Hey, vous écoutez la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, Mathieu Belkevo, et de mon co-animateur, Max. Alors, cette semaine, Max, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, Mathieu? Ça va super bien aussi. Grosse semaine pour nous. On a beaucoup de sucre à vous offrir. D'ailleurs, cette semaine, on parle d'un film, on pourrait dire, qui était très Qui attendu. est très culte. Très culte, ouais, c'est ça, merci. C'est le mot que je cherchais, très culte. Le 50 nuances de gris. Film très attendu, basé sur la trilogie de livres du même nom. Et avant ça, on va parler cette semaine, on va parler des Oscars, on va parler de l'acteur Bill Paxton, et on va parler encore de plusieurs personnages de l'univers des super-héros. Parce que veut qu'on le veut pas, c'est ce qui vient à chaque semaine, tout le monde en parle, c'est comme les westerns dans les années 80, dans les années 70-80, de notre époque, c'est les super-héros, et chaque semaine, on reçoit des nouvelles à ce sujet. Et on a des très intéressantes pour vous cette semaine. Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, cette semaine, comme chaque semaine, notre première chronique est sur ce qu'on a vu et écouté. Alors, sans plus attendre, je te laisse commencer, Max. Qu'est-ce que tu as vu? Je vais commencer par deux films que j'ai écoutés cette semaine. Ok. J'ai écouté le très médiocre Indiana Jones et le Kingdom of the Crystal. Il était médiocre? Très mauvais. C'est vraiment c'est de valeur parce que les trois premiers sont des chefs-d'œuvre et je les défends encore. C'est encore plus valeur que les fans l'attendaient avec tellement d'impatience, ce film-là. Là. Tu sais, j'étais quand même un peu plus jeune quand c'est sorti. J'étais peut-être même pas dans la vingtaine encore. Et quand j'étais allé voir le film, c'est la première fois dans ma vie que je disais je suis pas sûr que j'ai aimé le film. Probablement dû à la fin. Je spoilerai pas, mais ça, là, c'est vraiment intéressant d'en faire une critique. Mais la fin de ce film-là, c'est ignoble. Écoute, Non, je suis d'accord. je fais une parenthèse pour pas tout résumer le film. Quand le moment qu'Indiana Jones se met dans un frigidaire pendant une bombe nucléaire qui revole à des kilomètres puis qui ouvre la porte puis il y a pas de problème. Ça parle de soi-même. Ça a été souvent un débat, un peu comme la planche de bois dans le Titanic où que la fille elle flotte dessus. Puis, À la limite, c'est plus plausible que la bombe mais nucléaire. ça a été prouvé scientifiquement que théoriquement ça peut être plausible, mais que c'est très plus tiré par les cheveux. Mais je suis d'accord avec toi, c'était vraiment très mitigé comme film. Ça paraît que George Lucas travaillait sur ce film-là parce qu'il y a des effets spéciaux à gogo partout. Ben oui, pis c'était vraiment différent des autres qu'on avait eu avant, là, c'était d'un autre calibre. Mais au moins, je garde espoir parce qu'on a annoncé le cinquième, donc espérant que ça va être quelque chose de mieux. Sinon, comme deuxième film, toi et moi, on l'a vu. C'est Central Intelligence avec The Rock et Kevin Hart. Oui. Un film que j'avais goût de voir, que j'avais aucune prétention. Ça, c'est la première fois que tu le voyais? Ouais, moi, je l'avais jamais vu. Ah! Puis pour moi, dans le fond, c'était un bon divertissement d'après-midi. Écoute, j'avais goût d'écouter un bon. Tu sais, des fois, t'es dans le mood d'écouter un film drôle l'après-midi. Ben oui. J'ai écouté ça. Puis ça a fait la job. Par exemple, je connaissais rien du scénario. Priori parce que j'ai été surpris tout le long parce que je savais pas que The Rock était ce genre de personnage-là dans le film. Alors. Mais c'est la première fois que The Rock fait un personnage vraiment hors de son cadre habituel. Là. Il fait un personnage d'action, mais comique. Ouais, c'est ça. Il est un peu autiste, si on peut dire. Il est bizarre. Mais sa scène de lui quand il est obèse, je dirais pas quand ça se passe dans le film, mais je dois admettre, il est drôle. Ah! Il est drôle. Ouais, mais moi, je l'ai trouvé tout le long, j'ai trouvé très drôle, j'ai trouvé original. On a l'habitude de le voir dans des rôles sérieux avec ses armes, tout ça, puis il tue tout le monde. Mais j'ai l'impression que Kevin Hart faisait le même Kevin Hart qu'il fait dans tous les films. Ouais, on en a déjà parlé, mais Kevin Hart, c'est genre l'acteur noir du moment, genre, tu sais, il fait le. C'est de valeur qu'on l'identifie à ça, mais. Écoute, c'est un bon film malgré tout. Hein. Ah, puis c'est très drôle, là. Je sais pas, écoute, attendez-vous pas à un film qui va gagner des Oscars, là? C'est pas La La Land, là, apparemment. Là. C'est ça, c'est. Bon, en tout cas. Sinon, là, j'embarque sur mes séries. Je vais résumer vite. J'ai vu Riverdale. Encore? J'ai continué parce que c'est une des rares séries sur Netflix que les épisodes sortent une fois par semaine. Ah! Ouais, fait que C'est original comme concept. Mais fait que je l'ai. Bon, la TV a toujours été de même depuis. C'est une ironie ici. Ok. Mais non, je l'écoute une fois par semaine et j'avance. Je sais pas si j'aime ça, mais je l'écoute. Ah! Toujours avec espoir que ce soit mieux. Eh ben, non, c'est pas ça. On dirait que je suis quand même intrigué à chaque fois un nouvel épisode, mais je l'écoute puis je suis comme. Ah non, la BD c'est pas le même. Non, j'essaie de pas faire mon puriste, c'est dur de pas le faire. C'est-tu ce cycle-là que t'as donné le goût de relire les comics parce que tu m'as demandé de te trouver. Je les ai pas lus encore, mais je suis en semaine de relâche cette semaine puis je compte en lire là, pour en parler. Est-ce que tu les as trouvés par rapport à ce que je t'ai dit? Ou... J'ai pas cherché encore. Ok, on en reparlera. Mais c'est sûr que je lis ça cette semaine. En plus, j'ai un ami qui m'a prêté une bande dessinée que t'as peut-être vue dans mon salon. C'est Killing Joke de Batman. Oh! Il me l'a prêté puis c'est en hardcover, là, super beau, édition On va spéciale. probablement te l'apprendre. C'est pas à moi.
Ah, ben tu demanderais si je peux te l'emprêter. Il n'y a pas de chance. C'est une des meilleures BD de tous les temps de Batman et de loin, même l'ai si jamais lu la encore. fin what the fuck est très... c'est un débat encore de nos jours. Quand tu vas venir la fin, tu vas comprendre c'est encore un débat de nos jours à savoir si c'est une fin normale pour Batman. Je t'en reparle. Parfait. Sinon, j'ai écouté la nouvelle saison, elle est arrivée avec seulement 4 épisodes de Seven Deadly Sins, Oui. un manga que je te parlais. Je suis pas un amateur de manga, mais cette série-là, j'aime ça. Et j'ai commencé, malheureusement, juste le premier épisode. J'ai pas eu le temps, là, c'est sûr que je vais m'en remettre du temps. Et, en tout cas, ça part bien, mais c'est une série d'animés. Alors, Ah, ben c'est jamais évident. Moi aussi, tout ce qui est manga animé, c'est dur à accrocher. Le seul que j'ai autant accroché... pogner un que t'aimes. Ouais, c'est ça. Le seul que j'ai accroché du premier coup, c'était Dragon Ball. Et après, le deuxième que j'ai écouté au complet était Naruto. Mais ça m'a pris plusieurs essais avant de vraiment embarquer dans Naruto. Et la plupart des autres que j'ai tenté, j'ai pas réussi à accrocher. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est bizarre. On dirait que ça. Peut-être parce que c'est une série de Netflix, je sens la qualité de Netflix en arrière. Ça, c'est Ah, bien. ça se peut. Sinon, j'ai commencé Westworld. C'est sûr que je l'écoute cette semaine. C'est sûr que j'en remets du J'espère temps. bien, j'espère bien. J'aime ça. J'ai vu rien que le premier épisode. Je pense qu'il y en a juste 8 ou 10. 10. Alors, ça commence bien. J'en parlerai pas plus parce que je peux pas donner d'avis vraiment, mais à date, j'aime ce que je vois. Ah, mais Westworld, c'est... Écoute, Westworld. Moi, j'ai découvert ça par hasard. Et ça a été pour moi un bijou de... HBO font vraiment des séries de qualité. HBO, c'est de la qualité pure. Là. C'est dans la même gamme de Netflix. C'est des séries très bonnes. Et on veut en avoir d'autres, mais ils donnent sa petite quantité pour qu'on le savoure. Là. C'est vraiment bon. Sinon, je finis avec ce que j'ai... Beaucoup de choses pour toi cette semaine. C'est vraiment rare, mais là, cette Écoute. semaine, je me suis donné du temps. Pis ça, cette série-là, je l'ai commencé la semaine passée, puis je l'ai fini la semaine passée. C'est 10 épisodes, ça s'appelle Santa Clarita Diet. Dis-moi pas que c'est une série sur Noël. Non, c'est sur Netflix, et dans le fond, je sais, c'est juste ok. C'est avec Drew Barrymore et Timothy, quelque chose, j'oublie son nom, c'est lui qui incarnait l'agent 47 dans le premier film de Hitman. Ah, ok, oui. C'est dans le fond, Drew Barrymore crache une boule de chair, puis vomit au début, qu'elle fait visiter une maison parce qu'elle est agent d'immobilier. Et dans le fond, le lendemain, elle réalise qu'il était un zombie. Mais un zombie qui quand elle essaie de se couper, il n'y a pas de sang qui sort, puis le sang qui sort, c'est super épais, mais c'est ultra trash, mais c'est drôle. Ok. C'est très très Ah, trash. parce que sur le coup, j'étais comme Drew Barrymore, trash. Ouais, c'est vraiment bizarre J'étais comme série. Je savais pas sur quel pied danser. C'est weird as fuck. Parce que c'est drôle, c'est super coloré. Mais ça va dans le gore. Puis elle, dans le fond, pour vivre, il faut qu'elle mange des humains. Elle est pas capable de manger autre chose que des humains. Fait qu'il faut qu'elle mange des humains. C'est weird ton affaire. C'est vraiment bizarre comme série pour vrai. Mais Putain! C'est Mais pas j'ai- eu tes séries de même. Netflix, c'est la grosse nouveauté de Netflix du mois. Puis c'est quoi, je l'ai clenché. J'ai trouvé ça super bon. Ok. Je sais même pas pourquoi j'aimais ça. Écoute, je vais aller regarder ça. C'est comme. Ben, en plus, c'est des épisodes de 30 minutes chaque. Fait que pour moi, ça a vraiment été facile. J'ai Ah, ben clenché oui. 10 épisodes de Ben même. oui. Peut-être juste le dernier épisode qui est vraiment en dessous du reste de la saison. Ah, ok. En tout cas, j'avais beaucoup de choses à dire. Ben, c'est ça, écoute, c'est exceptionnel. Sinon, toi, qu'est-ce que t'as vu cette semaine? Bon, cette semaine, je vais commencer par parler d'une série. J'ai déjà parlé la semaine passée. C'est une nouvelle série que j'ai commencé et que je dévore vraiment à grande dose. C'est la série Bones. Ouais. Que j'ai déjà parlé la semaine passée. C'est une série qu'on suit une anthropologue judiciaire basée sur l'histoire vraie, une histoire inspirée d'une vraie anthropologue judiciaire qui, entre autres, vit en partie à Montréal. Et une autre partie aux États-Unis. Et c'est une série qui s'achève cet hiver avec la 12e saison. Et là, je suis rendu à la 3e saison. Pour ceux qui ont écouté l'épisode la semaine passée, j'avais dit que je venais de faire la première saison. Oui, j'ai écouté j'ai écouté une saison complète dans la semaine. Et là, j'ai commencé la 3e saison. Je viens juste de la commencer. Et j'adore moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est genre les séries policières. À la base, je n'aimais pas ça. Et avec les séries de style Sherlock, j'ai Aimé ça. exactement. Et maintenant, j'en dévore. Et elle, c'est une des séries que je trouve bonne et que j'aime écouter et que je me tanne pas. Même si j'ai l'impression qu'avec 12 saisons, probablement, il va probablement bientôt avoir des longueurs qui vont continuer à s'installer. Ouais. J'en vois de temps en temps des petits bouts. J'ai peur que si ça empire, que ce soit moins bon. Mais espérer au moins, à ce que j'ai lu, les 7 premières saisons sont très bonnes. Après, c'est là que ça descend un peu. Parce qu'il était censé s'arrêter à 7. Il y en a combien au total, excuse-moi? 12. Mais il était censé arrêter. Au début, le réalisateur avait dit qu'il arrêtait après la 7e. Et les fans ont demandé une suite. Fait qu'ils ont fait OK, on fait une suite. Savais-tu déjà expliqué pourquoi il y avait 7 saisons? Toutes les séries commencent avec Ah 7 oui, saisons. c'est parce que. Les contrats de télévision, c'est 7 saisons de départ. Oui, tu me l'avais déjà compté, c'est vrai. Même si la plupart sont pas jusqu'à 7. Là. Non, c'est ça. Souvent aux États-Unis en plus. Là. Ouais, ben, Je sais pas si au Québec c'est comme ça, par exemple.
Probablement pas. Il n'y a pas tant de séries qui se rendent aussi loin. C'est vraiment les plus grosses. Ben, à là. part les téléromans plates à TVA, Non, c'est ça. moi puis mes préjugés. Excuse-moi, Ginette, je sais que t'aimes ça. Mais il y a des séries qui ont le potentiel, mettons UT9, qui est très en vogue en ce moment depuis quelques années. Moi, j'ai trippé 19-2. J'ai vraiment beaucoup aimé Ouais, ça. 19-2, mais par contre, 19-2, c'est fini. Oui. Après quoi, 3 saisons? Ouais, 3 saisons. Mais apparemment que c'était des tournages durs et longs. Ouais, et c'était difficile. Claude Legault l'a dit, ça l'a brûlé mes rêves. En Mais effet. écoute, c'est probablement la meilleure série que j'ai vue québécoise que j'ai vue de ma vie. Si on enlève les Je l'avais commencé, mais je l'avais jamais fini. Il faudrait que je m'y remette. Mais la saison 3 est bizarre, là. Ok. Écoute, là, on divague un peu, mais tout Mais ça ça serait pour le fun dire. d'en parler, par exemple, vu qu'on n'a pas de contenu québécois encore. Ça pourrait être. Il faudrait que je me l'écoute puis qu'on en parle. Ouais. Mais tout ça pour venir sur Bond, c'est une série qui est vraiment bonne. Puis je continue à l'aimer de plus en plus. Je vous invite à l'écouter si vous connaissez mes séries policières, c'est vraiment bon. Puis il y a beaucoup d'épisodes, donc c'est fun pour ceux qui aiment ça avoir beaucoup de contenu. J'adore vraiment ça. À part ça, j'ai toujours mes séries habituelles que j'écoute chaque semaine. J'en reparlerai pas à chaque fois. Genre Lucifer, Arrow. Il se fait en pause, Ok. malheureusement. C'est ce qui est très dommage pour moi parce que le dernier épisode te laisse pantois. T'es comme ah! J'ai écouté Westworld parce que tu m'en as parlé en bien. Probablement que Lucifer, ça va être ma prochaine affaire que je vais écouter. Écoute, tu vas adorer. Il y a 2 saisons, puis la deuxième est en pause. Elle revient en avril et je l'attends avec impatience. Puis j'en ai parlé à 2 de mes amis à la job, puis depuis ce temps-là, ils l'écoutent, puis ils adorent ça. Ce qui est intéressant, c'est que la première est rendue en français. Ah ouais? Si tu l'écoutes en français. Ben, là, j'essaie d'écouter de plus en plus de contenu en anglais pour profiter plus du. Ben, c'est ça que je fais maintenant parce que je suis tellement impatient aussi. Il faut dire que j'aime ça tout voir dès que ça sort. Ouais. Bref, à part mes séries habituelles et cette série-là que je travaille beaucoup, pour ceux qui sont l'épisode de la semaine passée, je n'ai pas réécouté la série APB. J'ai pas eu le Ah temps. ouais, c'est vrai. Elle m'avait laissé pas sur... l'envie non plus. Ben, je suis mitigé. Tu sais, je me suis dit, il faut jamais se laisser sur un épisode. C'est ma façon de penser, mais j'avais comme... Je suis parti sur vraiment un marathon de Bones, mais je me suis promis de cette semaine d'écouter les autres épisodes pour voir si c'est dans le même niveau ou un niveau plus élevé. Bref, j'ai écouté 3 films, dont un qu'on a écouté en commun, que j'avais déjà vu, qui est Centrale Intelligence. On en a déjà parlé, fait que je ne referai pas Le speech, ouais, c'est correct. Et l'autre, ce film qu'on a déjà critiqué, qui est Prison 101 en français, Get Hard en anglais. Donc ça aussi, je ne m'étalerai pas trop, mais c'est un film avec Will Ferrell, une de ses dernières comédies actuelles, qui est quand même bonne. C'est une comédie avec Kevin Hart et Will Ferrell. J'avais pour ça un bon moment, puis je ne me tente pas de le réécouter. Je pense que ça fait 3-4 fois que je le vois, et je me tente pas, je le trouve bon. C'est sûr, c'est pas le meilleur de Will Ferrell, mais en jasant avec mon père, parce que mon père a découvert les films Zoolander, il a écouté le 2 qui passait sur écran, puis là, il a voulu écouter le 1, fait que j'ai téléchargé. Légalement, ouais. Ouais, légalement, effectivement. Sur Netflix, voilà. Et, j'ai pu constater que Get Hard est à un certain point meilleur que Zoolander pour le côté Will Ferrell. Parce que Will Ferrell. Pas Zoolander 1. Peut-être le film est un peu vieilli, je suis d'accord. Ouais, il est un mais peu Zoolander vieilli. 1, là, il est culte. Il faut préciser, ok, j'ai beau chercher, la version québécoise du premier Zoolander n'est pas trouvable. Sur Netflix, c'est en français québécois. Ah, ok, parce que les endroits que j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé dans mes sites habituels. Et j'ai dû le prendre en version française de France pour mon père. Et les voix étaient pas si pires, mais il y en a certaines qui gossaient, dont celle de Will Ferrell. Et ça gâchait un peu le plaisir. Mais tout ça pour dire que c'est son personnage aussi. Je le trouve drôle, mais pas aussi drôle que d'autres personnages comme dans Get Hard. Je le trouve quand même drôle, même si c'est son même genre. Un personnage prétentieux, très drôle. J'ai beaucoup aimé ça. Et le dernier, c'est un film d'horreur. De temps en temps, je me laisse tenter par le genre horreur. Il faut vraiment que j'aime. Le film m'accroche pour que je l'essaie, donc j'en écoute pas beaucoup. Il faut vraiment que ça vienne me chercher, que ça me fait faire des émotions. Et ce film-là en fait partie. C'est Ouija 2. L'origine du mal, je crois. L'origine du mal. Dans le fond, c'est le deuxième, il se passe avant le premier, donc on appelle ça une préquelle. Et ça suit la famille qu'on a vue dans la famille qui est parlée dans le premier film. Le premier film était considéré comme mitigé, était moyen. J'ai même considéré comme un navet pour vrai. Ah ouais? Oh, ouais, Moi, j'ai trouvé comme correct, mais c'était. J'avais mis le concept de basé autour d'un jeu de société, je trouvais ça original. Qui est Ouija, Mais ce qui me fait rire, c'est que c'était le deuxième, il est souvent réputé. Ben, en tout cas, dans les reviews qui ont sorti sur le film, qui est 100 fois meilleur que le premier. Là. Ben, je te dirais que oui, j'ai écouté le deuxième avec des amis et on a fait des sauts, puis on avait peur, puis on stressait. Le film il est vraiment bon, il va tranquillement, mais il monte assez vite. Mais c'est-tu complètement autre chose? Ben non, parce que comme je dis, ça suit l'histoire du précédent film. De fond, ça se passe dans la même maison, mais avec la famille qui était là avant, qui a disparu. Et là, on comprend pourquoi le... Parce que dans le fond, le 1, si je comprends bien, il communique avec le monde qui sont morts dans cette maison-là. Ouais. Mais là, si tu vois le monde qui vit dans cette maison-là, est-ce que les autres aussi jouent au Ouija dans le fond? Oui. Ok. Oui, ben, puis c'est encore plus exploité le côté Ouija, parce qu'il explique encore plus comment il fonctionne. Tu sais, il y a toujours les 3 règles de tu joues pas tout seul, tu joues pas dans un cimetière. Puis tu t'appelles pas le démon. Hein, tu dis toujours au revoir à la fin. Ok.
ces 3 règles. Et là, il joue à plusieurs reprises, parce que dans le fond, on suit une famille d'une mère médium, et elle arnaque les gens, puis c'est une fausse médium. Et à un moment donné, elle tombe sur le jeu Ouija, puis elle dit hey, je vais m'en servir pour arnaquer mieux les gens qu'elle amène chez elle, puis tranquillement, ils deviennent addicts à ce jeu-là. Et dans le fond, elle a deux filles. La plus jeune, elle a un lien fort avec les esprits, et avec le jeu Ouija, elle est capable de communiquer pour vrai. Ok. Et là, c'est là que ça commence à dérégler et quand c'est de plus en plus sombre. Et entre ça, il y a un prêtre qui s'ajoute, parce que dans tous les films d'horreur, il y a un prêtre. Et c'est vraiment très bon, l'histoire est bonne, elle se tient, ça fait peur. Jusqu'à la fin, tu te demandes ce qui se passe. Même la fin est comme what the fuck, t'es comme voyons. Puis c'est vraiment un bon film d'horreur. Et je dois dire, il y a pas beaucoup de films d'horreur que j'aime, mais ça là, ça en fait partie. Je l'ai vraiment aimé. Puis ben, c'est ça que j'ai vu cette semaine, un petit peu moins que toi. Si on compte pas le fait que c'est bon, j'ai écouté une saison. Cette semaine, je suis en feu. Ouais, ça je vois, puis continue de se lancer. Ouais. Bon, faut que je finisse mes séries que j'ai commencé, par exemple. Ouais, et Lucifer, oublie pas. Ouais. Bref, on va avec l'actualité. Ouais. Et je vais te laisser prendre les devants. Oui, parce qu'on va commencer très négativement. Ah oui? Oui, on va parler de Bill Paxton qui est décédé hier. Malheureusement, qui est une grosse perte pour le cinéma. C'est un acteur qui avait joué dans Alien, Le Retour, Spy Kid, Edge of Tomorrow, Apollo 13. Il a joué dans la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. dans les premières saisons. C'est vrai aussi. Et malheureusement, il est décédé par une complication quand il se faisait opérer. Et malheureusement, il est mort à 61 ans. C'est très triste. Il nous a quittés trop tôt. Oui, ben c'est triste, c'est de valeur pour un bon acteur. Puis James Cameron, qui était son chouchou, son acteur chouchou pour vrai. Je trouve ça de valeur, c'est dommage. Ouais. C'est une grosse perte, je trouve quand même. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas Will Smith. Non, c'est vrai, mais cet acteur-là a quand même marqué pour. Mais tu sais, il y a des acteurs qui sont bons, mais les gens ils leur donnent pas ce qu'ils le méritent. Dans le sens que beaucoup les gens qui écoutent les films vont s'arrêter les Will Smith, les Brad Pitt, tout ça. Et ils vont pas voir les acteurs qui sont plus second rôle. Mais tu sais, dans le fond, c'est parce que c'est le genre d'acteur qui passe comme caméléon. Il va jouer dans plein de films. Ouais. Puis il sera pas nécessairement marquant, mais il va tout le temps faire une bonne interprétation. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais, moi aussi je suis d'accord, je trouve ça dommage. Puis je trouve ça. En tout cas, quand j'ai vu son âge, tout ça, j'étais comme, ben voyons donc. Ça fait peur, hein? Ouais. Ma deuxième nouvelle est une surprise que j'ai eue aujourd'hui même. Oh! J'ai vu une bande-annonce qui s'appelle Bright avec Will Smith. Oh! Et c'est un film original Netflix. Alors, il sera disponible que seulement sur Netflix ou sur tes sites non douteux. Non, du tout, voyons. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le film commence comme un film policier. Ça a l'air d'une affaire coin sale. Tu sais, je veux dire, c'est deux policiers. Puis ça devient what the fuck. On dirait que ça devient un film de science-fiction. C'est juste des extraits. Tu vois une épée. Tu vois que Will Smith, il y a comme des pouvoirs. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Je suis resté sur le cul. Je sais pas c'est quoi. Mais ils l'ont annoncé pour décembre. Ok. Ouais, c'est vraiment dans 10 mois. Mais j'ai aucune idée Je suis c'est quoi. sceptique parce qu'avec Will Smith, ces temps-ci, je veux dire, ses films, c'est up-down, là, c'est... Ben, pour qu'il ait accepté un film seulement sur Netflix, c'est surprenant. Ben oui. Mais probablement que le gars, il va reprouver qu'il est capable d'acter. Ben c'est ça, parce que je veux dire, dans ces dernières années, lui, il fait des échecs, succès. Ouais, va pas super bien. Là, il est dans un down. Là. Il faut voir que ça. Ben, il pensait remonter la pente avec Suicide Squad. Sa cote de popularité a augmenté, mais c'est quand tu joues dans un mauvais film, ça Un marche. mauvais film. Ce film-là a quand même eu un Oscar. On y reviendra. Il l'a sur le cœur. Max l'a sur le cœur. Non, mais je trouve que, on va le dire tout de suite, là, c'était Star Trek Beyond qui était en contre. Puis il a perdu contre Suicide Squad. Je sais pas si tu avais déjà remarqué les costumes de Star Trek Beyond. Ben oui, je l'ai vu. Mais tabarnak, il y a un problème là. Mais il faut dire quand même que le troisième, j'ai trouvé moins bon que les deux autres à Star Trek. Là. En tout cas, on en reparle. Sinon, ma troisième nouvelle, malheureusement, une nouvelle qui me fait beaucoup de peine encore une fois. Ça a l'air que je suis porteur de mauvaises nouvelles cette semaine. Yin et Yang, je l'ai déjà dit. Guillermo del Toro a confirmé sur Twitter que Hellboy 3 n'aura jamais lieu. Non, n'aura jamais lieu. Ouais, non, les studios n'étaient pas intéressés dû à l'échec commercial du deuxième. Il l'a rentabilisé, mais il n'est pas considéré comme un succès rentable. C'est plate parce que l'acteur principal était d'accord. Ouais, Paul Riemann, lui il était down, il voulait le faire. Non, c'est-tu Ron Perlman? C'est Ron Perlman. Ça, c'est l'acteur principal de Son of Anarchy. Anarchy, ouais. Anarchy. Il a fait plein de films, là, cet acteur-là. Mais cette valeur, tout était là. Guillermo del Toro était prêt, Ron Perlman était prêt, tout était bon pour que ça s'engage. Puis, tu sais, dans le fond, Guillermo del Toro a fait lancer un tweet en disant
Je veux 100 000 tweets pour dire que je suis prêt à faire un Hellboy 3. Puis le studio, même ça, il l'a pas pris en compte. C'est triste. Dommage. C'était des films cultes de mon enfance, j'avais bien aimé. Il faut dire que le 2, je l'avais comme trouvé moins bon que le premier, que le premier c'était quand même quelque chose. Ouais. Mais ouais. Ma dernière nouvelle est une nouvelle qui me fait beaucoup rire. Ok. Je vais t'expliquer. Actuellement, là, on est comme dans une vague de films de jeux qui vont être des jeux qui sont adaptés au cinéma. Ouais, c'est ça. OK? Et là, on a eu l'excellent Assassin's Creed, apparemment. Ben, c'est pareil, c'est moins peu ce qu'on m'a dit. Oui, on m'a dit que c'était vraiment la boîte, mais en tout cas, mais... je le verrai puis je ferai ma propre opinion. T'aimes aucun film, toi, fait que... Ouais, tu l'as pas aimé, le film d'aujourd'hui, toi? Ouais, mais si tu me demandais de l'écouter, c'est pas pareil. Bon, en tout cas, ma nouvelle, c'est par rapport à Uncharted. Ça, le nouveau Indiana Jones. Ouais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le réalisateur qui s'occupe du film... non, le scripteur qui s'occupe du film a dit que le scénario était excellent, que Sony, ça capotait, puis Naughty Dog approuvait le film sans plus à l'heure. Tout le monde semblait être d'accord pour dire que c'était un bon film. Le problème est qu'aujourd'hui, Neil Druckmann a lancé un tweet en disant... Oui, on n'a jamais lu le script du film, alors on se dissocie totalement de tout ce qui a été dit par ce réalisateur-là. Oh, tu vois-tu, genre. Fait qu'en plus, c'est de bullshit qui se dit, là, ça sent pas bon, là. Ça sent pas bon. Pourquoi à chaque fois qu'ils tentent de prendre une grosse franchise de jeux vidéo, puis qu'ils veulent le mettre en film, il y a des choses comme ça qui arrivent? Je sais pas. Uncharted, ça a tellement un potentiel immense. Ben oui, surtout que après Assassin's Creed, c'est un des plus attendus. Ouais, dans les projets les plus aboutis, il y a celui-là. Il y a le film sur Splinter Cell qui est en route. Il y a aussi... Il y a Lara Croft, le nouveau film. Ouais, le nouveau Tomb Raider aussi qui s'en vient. Mais dans les plus prometteurs qui est très attendu, c'est celui-là parce que c'est original. On l'a jamais vu encore en film. Mais c'est très proche de Lara Croft et d'Indiana Jones. T'sais. Il y a beaucoup d'inspiration, là. En tout cas, je suis sceptique. Mais bon. On verra bien. Ça part mal, mais en tout cas, ça veut rien dire encore, je veux dire. On n'a rien vu. Ouais. Je vais te relancer, toi. C'est quoi tes nouvelles cette semaine? Évidemment, j'ai toujours la part super-héros à parler. Cette semaine, je t'ai dit que j'allais t'en donner un peu plus. Ouais, regarde, il n'y a pas le choix. Fait que j'ai plusieurs nouvelles. J'en ai deux qui sont liées à l'univers de Batman. La première, c'est officiellement, ça va être Matt Reeves qui va réaliser le film de Batman. Après de s'avoir désisté, il est revenu la semaine suivante en acceptant le fait d'être réalisateur. C'était comme je pense que c'est juste un jeu de chat à la souris. Il voulait juste, je pense, avoir plus de... Ben, moi, ce que j'ai lu, puis je trouvais que c'était pas fou, puis c'est juste une hypothèse, ok? Il a parti la rumeur, et en partant la rumeur, ça l'a fait marcher la boîte, et que ça a fait, dans le fond, ce que je veux en venir, c'est que ça a fait parler du fait que Matt Reeves pourrait être un réalisateur potentiel. Alors, le studio a rivé ses yeux sur Matt Reeves, puis ils ont proposé, puis Matt Reeves a dit oui. Ça avait fait ça avec Edgar Wright avec Ant-Man. Mais il faut préciser qu'au début, les négociations étaient tombées mortes avec le studio et Matt Reeves. Pas la première fois, c'est ça justement. Hein? Il a l'air qu'il n'y avait eu aucune négociation. Les nouvelles étaient bidons. Ouais, c'est sorti, je pense qu'il y avait hier. Ah, d'accord. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que c'est lui finalement qui réalise Batman. Oui, parce que c'est lui qui a fait les deux derniers Planète des singes. Oui, comme on avait dit la dernière fois, c'est deux planètes. Ben, lui qui est pas encore sorti au cinéma et l'autre qui est le deuxième, la dernière fois la nouvelle trilogie, c'est lui qui les a réalisés. Et il a fait une bonne job pour amener l'univers de la Planète des singes au goût du jour. Puis écoute, ça marche fort, là. Ben oui. Donc c'est une bonne nouvelle pour ce film-là, qui ces temps-ci il va pas super bien. Le projet est un peu chamboulé. Ça devient compliqué. Ouais, surtout avec Ben Affleck, là, qui est... Ben, il a lancé un tweet cette semaine, Ben Affleck, en disant « Bienvenue à Matt Reeves pour le tournage de Batman ». Ouais. Mais en même temps, Ben Affleck, s'il part, ça sera peut-être après ce film-là. En tout cas, on verra. Ben, de mémoire, il avait signé pour 3 films ou 4 films, donc... Ouais, mais il y a moyen de négocier un contrat, puis... Ouais. Bref, ma deuxième nouvelle dans le même esprit, même l'univers de Batman, c'est que c'est arrivé de nulle part, c'est de la surprise générale. Tu sais, DC sont en train de construire leur univers de films, donc on peut s'attendre à tout. Il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé un spin-off sur Shazam, même si le film n'est même pas sorti. Ils ont fait un spin-off sur Black Adams. Ils vont avoir un spin-off sur Suicide Squad avec Harley Quinn. Ça commence à faire beaucoup. Puis là, ils ont dit, hey, ben, tant qu'à être là, ben, on va faire un spin-off sur le film de Batman. Fait qu'on va faire Nightwing. Écoute, j'ai rien contre le personnage. Sérieusement, c'est un personnage qui est super cool dans l'univers de DC. Mais ça commence pas à faire beaucoup, tu trouves? Voyons. Surtout qu'il n'y a rien encore de. Tu sais, je veux dire, les films de base sont même pas sortis pour l'annonce des spin-offs.
On a juste 3 films à date de l'univers en plus. Ouais. Puis Wonder Woman, elle sort dans pas long. Elle sort quand Wonder Woman? C'est automne, C'est automne? il me semble. Pas ce printemps? Oui, juste avant l'été. Puis Suicide Squad, pas Suicide Squad, Justice League, je pense que c'est en décembre, un truc du genre. Non, c'est pas en juillet à août. Whatever, je suis pas sûr des dates. En tout cas, Je continue peux à pas qu'on dise checker. n'importe quoi. Tout ça pour dire que Nightwing, pour ceux qui connaissent pas, Nightwing était le premier Robin de Batman, donc Dick Grayson, et qu'après un certain nombre d'aventures, d'années avec Batman, il décide de se dissocier de lui et devenir indépendant et de faire lui-même, être lui-même un super-héros à part entière. Il s'est bâti lui-même Nightwing, basé sur un personnage de l'univers de Superman, je sais pas si vous savez. Il a décidé de se protéger sa propre ville qui est Bunhaven, qui est proche de. C'est comme une petite ville à côté de Gotham. Je fais juste une mise à jour. Wonder Woman sort le 2 juin 2017. Ah, d'accord. Merci. Et dans le fond, c'est ça. Fait que c'est au centre autour de lui. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est le réalisateur de Batman Lego de Movie qui va être en charge du projet. C'est la seule chose qu'on sait. C'est vraiment sorti de nulle part cette semaine. C'est une nouvelle vraiment. Moi, ça m'a surpris. Surtout que le projet Batman va mal en ce moment, donc je suis surpris qu'il ait annoncé ça. Novembre 2017. Justice League. Ouais. Donc, j'étais pas si pire, j'avais dit décembre, c'est novembre. Bref, proche de ma fête, ça va être intéressant. Ça pour dire que c'est un spin-off sur Nightwing. Le personnage a beaucoup de jus pour faire de quoi avec, donc c'est intéressant. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Aussi, les rumeurs autour, il y a déjà, les fans ont déjà commencé à faire des rumeurs pour qui ferait l'acteur Nightwing. Il y a beaucoup de choix qui ont sorti, dont le frère de Ben Affleck, Cassie Affleck, Qui a dit non. qui a dit non. Il y a des rumeurs aussi sur Matt Damon, qui est un des meilleurs amis à Ben Affleck. Lui qui a pas dénié qu'il pouvait le faire. Effectivement. Ou un autre qui est très. Les gens espèrent que ce soit lui. Ben, il y a deux acteurs qui sont vraiment les favoris. C'est Zac Efron, les fans aiment beaucoup parce qu'il a le look de Nightwing. Je le verrais bien. Et il y a aussi l'autre. Là, il faut falloir que je m'appelle disons. C'est lui qui fait. Il va faire comme le Robin dans la première trilogie de Batman là, de Nolan. À la fin, c'est comme un policier. Joseph Gordon-Levitt. Merci, Joseph Gordon-Levitt qui avait eu un rôle dans le dernier Batman et c'est lui qui est censé être le nouveau Robin. Et là, finalement, ils n'ont pas fait de suite à la trilogie. Et là, il serait un favori pour faire Nightwing aussi. C'est les deux acteurs principaux qui sont en favoris. Là. Toi, t'en veux-tu un film de Nightwing? Ben, oui. La question, c'est de savoir comment ils vont le faire. Parce que dans le fond, je me demande comment ils vont situer l'histoire de Batman. Parce qu'à date, on n'a pas beaucoup d'éléments sur l'histoire de Batman. Donc, je suis curieux. J'ai aussi peur parce que dans le sens que je me demande, je veux qu'il y ait un acteur qui fit pour Nightwing. C'est sûr, pour chaque super-héros, on a peur qu'il se trompe. Ça arrive des fois. Daredevil en 2002 avec Ben Affleck. Mais parce que Nightwing, c'est touché. Comme pour Batman, c'est touché. C'est un personnage très culte. Depuis très longtemps, il a ses propres aventures. Il est très aimé des fans. Ses BD sont toujours renouvelés à chaque année. Donc, je me demande. Pour Zac Efron, je suis pas certain. Même si je trouve qu'il ressemble, je serais plus porté pour l'autre, Joseph Lewitt. Mais je reste incertain pour l'instant. Je vais en avoir plus d'informations sur le projet. Surtout que là, d'ici, c'est comme il n'y a pas de structure. Tu sais, je veux dire, ils font apparaître des films comme ça. Ils sortent leur chapeau. Mais je suis quand même content de la nouvelle parce que ça montre qu'ils veulent travailler sur l'univers de Batman, qui est un des plus gros univers à utiliser dans l'univers de DC. Même si. Des fois, ils en abusent dans l'univers animé. Ils ont beaucoup de films dans l'univers. Et souvent, dans tous les films, Batman est là parce que c'est le héros le plus apprécié. Donc, sans Batman, ça vend moins. Donc là, j'espère qu'ils vont pas faire comme un découlé de genre, on fait un film de Batman, spin-off Nightwing, spin-off, Batgirl, spin-off. Parce que là, c'est l'univers de Batman qui est étendu plus que le DC. Là. Ben, ils ont quand même commencé avec l'univers de Superman, mais là, ça se dirige vers l'univers de Batman. Parce que le Suicide Squad, on s'entend, ça relie plus Batman que Superman. Ouais. En plus, il y a le film de spin-off de Suicide Squad, parce que, évidemment, il nous en faut un. Donc, ça tient encore l'univers de Batman, Justice League, Batman v Superman, plus le film de Batman. Tabarnak. Ils vont te le presser, ce Batman-là. Ben, ils sont forts là-dessus. En tout cas, ça, c'est la nouvelle. Ça, c'est mes nouvelles du côté super-héroïque. Après, j'ai des plus petites nouvelles. En fait, il me reste une nouvelle sur le côté super-héroïque. Là, c'est le côté des séries de DC. Je sais que t'adores les séries de DC. T'es un fan de. Ah ouais, je les ai toutes écoutées. Tu sais, les 48 saisons de 50 épisodes de 30 minutes, d'une heure et demie, excuse. Ouais. Bertani, Brett Bertani, je crois, Greg Bertani, c'est le grand Manitou des séries de DC dans la chaîne CW. Et lui, il est parti sur
Et lui, il est parti d'une lancée. Lui, il veut créer série après série. Lui, il crée une série, il se tasse. Il crée une série, il se tasse. Il crée une série, il se tasse. CW sont avec de changer de nom pour superchannel.com. Écoute. Et là, eh bien, on parlait récemment d'une nouvelle série qu'il voulait faire. C'était sur Black Lightning, qui est un super-héros de l'univers de DC, afro-américain. Et un des premiers super-héros afro-américains de l'univers DC. Et là, ils ont choisi l'acteur qui va être dans la série, l'acteur principal, qui est un acteur pas vraiment connu, qui est Chris Williams. Qui a le physique et le look du personnage. Je sais que tu connaissais pas. Je connais un peu. C'est pas un héros que je connais vraiment sur l'histoire. Je sais juste que c'est un des héros qui fait partie de la première génération des super-héros d'ici. Dans la série, c'était montré de la même manière. C'est un super-héros qui est à retraite, qui va décider de revenir. Il va faire une sorte de mentor pour aider les autres dans la bonne voie. Et donc, c'est quelque chose. Je suis intrigué de voir comment ils vont faire pour le relier avec les autres univers. Parce que, probablement, c'est déjà très gros. Et on n'a pas qu'une mention de ce personnage-là. Et là, il va apparaître, il va être lié à cet univers-là. Et dans tous les univers, c'est Arrow comme le mentor. Et là, lui, il serait comme plus en haut que Arrow. Donc, je serais curieux de voir comment ça va. Ça va fitter. Ouais, c'est ça. Donc, la série, je reste. Comme pour Supergirl, je suis sceptique. J'ai pas encore la chance d'écouter Supergirl. Mais c'est ici que j'ai comme l'impression que là, c'est comme pour tirer un peu le jus sur des choses qu'on n'était pas nécessairement obligé de faire. Donc, j'attends de voir plus d'informations. L'acteur, pour l'instant, j'ai pas de point négatif à dire sur lui. Ce que je me demande, c'est que. Moi, je triple. On a du fun, Ouais. on a des films de super-héros à gogo, on a une tonne. Mais est-ce que là, le public va finir par vraiment cette année, là, à force d'en mettre autant? On dirait que là, il y a comme plus de limite. Là. Vu que tout marche, Ouais. là, on va presser le citron jusqu'à la fin. En tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée d'en faire autant, puis autant, puis autant, puis autant. Tu sais, comme le DC au cinéma, même eux autres, vu qu'ils ont tellement de retard, ils veulent tellement se rattraper que. Ouais. En tout cas. Mais d'ici, ouais. En tout cas, on va voir ce que ça va donner dans le futur. C'était mes nouvelles sur les super-héros. Là, je vais essayer de quitter un peu le genre super-héros parce qu'à un moment donné, je veux dire, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça et je peux le comprendre. Il y a un autre film qui est très attendu, un nouveau film dans la saga. C'est la saga Les Prédateurs. Ouais. Grosse saga culte des années 80-90. Et que là, ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu de film. Le tournage a commencé du nouveau film. Et ils ont précisé deux choses. On sait rien du scénario. Mais ils ont précisé deux choses. Premièrement, Arnold Schwarzenegger n'est pas lié au film parce qu'il était un personnage important dans les autres. Et dans le fond, c'est pas une suite au dernier. Ok. Si on se détache d'un univers connu de Predator, ils n'ont pas dit si c'était un reboot ou quoi que ce soit. Ils ont, C'est un reboot caché, peut-être, là. peut-être à force du temps, on va avoir plus d'informations. Ou un film dans l'univers 2. C'est ça, parce que le dernier film a été plus ou moins mitigé. Il était moins apprécié de la saga Predator. Mais là, ils ont dit qu'ils voulaient partir sur une nouvelle lancée avec ce film-là. Je l'avais pas trouvé si pire que ça, en plus, le dernier Prédateur. Sans être un chef-d'œuvre monumental, ça me semble que c'était pas si pire. Je sais pas si tu te rappelles. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. T'avais Morpheus qui jouait là-dedans. T'avais le gars qui jouait Eric dans That 70 Show, là, le 70. Ok, ouais. C'était le méchant, finalement. En tout cas, c'était pas si pire que ça dans le film. Selon les critiques, il était très mitigé puis très en deçà des autres qu'il y avait eu avant. Ouais, Donc c'était là, très différent aussi. Ouais, donc là, il y a beaucoup d'espoir pour ce film-là. C'est une série culte, donc j'ai hâte de voir ça. Il faudrait que je me retape pour me remettre dans le mood de cette série-là. Un peu comme la série Alien qui est revenue aussi au goût du jour. Avec Même si je suis pas convaincu. T'es-tu convaincu de toute la nouvelle. le nouveau film d'Alien qui va sortir me donne le goût de le voir. Je sais pas encore si ça va être bon, mais avec les choix d'acteurs et l'histoire qu'on a vue à date dans les bandes annonces, j'ai comme l'impression que ça a l'air bon. Là. On verra. Avec Prometheus qui avait mis la base, c'est comme Prometheus comme la nouvelle relance du univers d'Alien en tout cas. Et ça a l'air intéressant. Et ma dernière nouvelle, c'est voyons, Keanu Reeves qui pendant une entrevue a dit qu'il était pas contre de faire un Matrix 4 à la seule condition que ce soit le même réalisateur. Ben, c'est deux sœurs. Ben, c'est Ouais. deux frères qui sont devenus deux sœurs. Ouais, c'est spécial. Ouais, là. c'est compliqué, ouais. Mais bref, les mêmes réalisateurs. Chassorski. Ah, parce que, ouais. Les mêmes réalisateurs que les autres Matrix avant qui reviennent. Et s'ils le feraient, ils seraient prêts à faire un 4. Les fans, il y a eu beaucoup de débats autour de ça, savoir, il y en a qui étaient d'accord, d'autres non. Ça a beaucoup fait jaser. Je te demande, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu serais prêt à avoir un Matrix 4? Moi, je suis pas contre. Écoute, c'est une genre de franchise qui mérite de se faire exploiter parce qu'il y a tellement. Tu sais, c'est comme un Star Wars. Il y a tellement de quoi à faire avec ça que ça vaut la peine de peut-être les ramener. Ben, il y avait déjà Et fait. c'est les sœurs Wachowski. Excuse-moi, je voulais juste. Ah, le c'est préciser. correct.
ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait plusieurs courts-métrages en animé qui étaient très bons, qui exploitaient tout l'univers et aussi l'histoire de la Matrice. On comprenait ce qui s'est passé avant les films et aussi ce qui se passe ailleurs dans la Matrice, qui était très intéressant. Et pour ma part, tu sais, premièrement, le personnage, désolé du spoil, si vous ne voulez pas entendre, quitter 5 minutes l'émission, mais le personnage principal, joué par Keanu Reeves, il meurt dans le 3e. Ah, ouais? Ah. Écoute, il y a tellement moyen de le faire revivre même une fois. Il va devenir cyborg, genre. Ouais, je sais pas, ils vont trouver de quoi. Hein. En tout cas, c'est le truc qui me chicote. Je suis comme, comment on va faire pour le ramener? Mais sinon, je serais pas contre. Même si quand j'ai écouté les anciennes Matrices à la TV il y a pas longtemps, j'ai trouvé qu'ils ont mal vieilli. Le 1, non. Étrangement, j'ai réécouté le 1 l'an passé. Je trouve que, tu sais, il y a des effets qui ont peut-être un peu vieilli. Même la scène des balles où qui se curve le dos, un peu vieilli. Mais généralement, c'est pas tant pire. Mais les deux derniers, on dirait qu'il y a tellement d'effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Surtout la scène de l'autoroute dans le 2e, là, c'est comme, il me semble que c'est pire. Puis la scène du poteau, là. Mais une que j'ai beaucoup remarqué, si je vais pas trop étonner, vas-y. c'est dans le 3e, quand ils doivent défendre leur ville. Ok. Et là, il y a plein de robots qui arrivent, puis ils tirent avec des mitraillettes, puis il y a comme plein d'explosions. Puis tu vois que c'est genre effets spéciaux à fond, là. Ouais. C'est vraiment mal décidé, puis ils tirent des roquettes. En tout cas, ça m'a fait décrocher un peu du film, mais tu sais, c'était d'époque, mais ça reste quand même bon. Donc, ça, c'est l'actualité. Il y avait beaucoup de stock cette semaine. Et là, hors sujet. Et là, c'est toi qui parles. ouais, là, je pars, c'est ça que je voulais dire. Je me suis remis à gamer. Je me suis remis à gamer. Je game régulièrement, mais souvent au même jeu. Et là, depuis que j'ai une PS4, je commence à tester de plus en plus de jeux. Et cette semaine, j'ai acheté un jeu. C'est un des jeux, une des nouveautés du moment sur la PS4, très attendu. For Honor. C'est un jeu principalement multijoueur le concept est très simple. On a 3 factions, les samouraïs, les guerriers, chevaliers et les vikings qui s'entretuent pour la survie. Et on peut incarner 4 classes par faction et il y a 6 classes supplémentaires qui ont été annoncées dans la Season Pass, dont une qui peut être utilisée en bêta actuellement. Et ça nous permet de vraiment jouer des combats, soit de contrôler des bases, des duels, tout ça. C'est vraiment des combats très réalistes et ils demandent quand même c'est pas juste du hack and slash. C'est vraiment, il faut prendre le temps, il faut bloquer, attaquer, esquiver. C'est vraiment plus développé pour ça. Et c'est un jeu qui prend tout son sens aussi quand on joue à plusieurs. Tout ça, c'est un jeu qui peut être lassant, mais en genre en plusieurs, comme que j'ai testé tantôt avec Max et ses amis. On a joué jusqu'à 4 et on a beaucoup trippé, même si, pour anecdote, au début, Max n'aimait pas le jeu. Non, puis même encore, j'ai un peu de la misère, là. À la fin, tu trippais. Parce que ce qui arrive, je trouve que le jeu est un peu déséquilibré. Et je suis pas sûr, il y a des classes qui sont clairement trop puissantes pour certaines. Le problème du jeu qui est peer-to-peer, ce qui est dans le sens que les serveurs ne roulent pas sur les serveurs de Ubisoft, mais ils roulent sur les serveurs du monde. Alors, quelqu'un qui veut se déconnecter sans problème, peut le faire. Et ça va faire, c'est que ça va arrêter la game pendant un temps. Et c'est vraiment, je trouve, qu'il y a quelque chose qui est majeur comme problème, là. Ouais, ben, il faut dire que c'est un des problèmes, c'est en ligne, c'est le problème majeur aussi, je suis d'accord avec toi. Dans la bêta, c'était critiqué ce point-là, ils l'ont pas corrigé encore, mais Ubisoft ont dit qu'ils travaillent toujours sur ce jeu-là parce qu'ils tiennent. Ils veulent que ce soit leur vache à lait comme Rainbow Six. Je Ouais. vais pas revenir sur Rainbow Six, mais la communauté grandit tout le temps. Et dans le fond, en donnant du contenu gratuit, parce que tout le contenu qui va venir dans Fauna va être gratuit. Les personnages, les cartes, tout est gratuit, mais il faut juste que tu joues. Fait que, s'ils veulent le taffer longtemps, il faut que le jeu soit balancé et qu'il soit souvent mis à jour. Je suis totalement d'accord. Puis déjà, en partie, ce qui m'a convaincu du jeu, c'est quand j'ai vu la Season Pass, même si je suis pas un amateur de Season Pass, c'est les contenus qu'ils offraient dedans. Comme j'ai dit, plusieurs nouveaux personnages, une nouvelle map, de nouveaux modes. Ben, je trouve ça dommage parce que la Season Pass de l'année 1 de Rainbow Six, t'avais 8 personnages, parce que pour chaque fin de saison, t'avais un personnage. Là, ils ont pas fait. Là, vu que c'était la première saison compte dans l'année 1. Dans le fond, les autres, ils considèrent qu'on va donner juste 6 personnages dans cette année-là. Mais c'est 6 personnages que si tu joues, tu peux les débloquer gratuitement. Alors, moi, je pense que. Parce que c'est un pensez-y bien si vous voulez acheter Season Pass, parce qu'il est quand même 53$. Ouais, mais une Season Pass, c'est jamais. Rainbow Six, j'ai payé 40$. J'ai vu des Season Pass très élevés, puis je veux dire, des fois, c'est pas pour grand-chose. Hein. Battlefield 1 et Star Wars Battlefront, 70$. Le jeu, tu viens de payer 90$. Oh my god. Wow. Ouais. C'est affreux, là. C'est un débat qu'on pourrait avoir à un moment donné sur les Season Pass, c'est vraiment dégueulasse. Bref, mon expérience, j'aime le jeu, mais c'est un jeu qu'il faut vraiment jouer en plusieurs, sinon ça perd de sa saveur. Je suis pas capable de jouer tout ça, je m'emmerde. Pour vrai, je m'emmerde.
Mais quand on a joué cet après-midi ensemble, on a eu vraiment beaucoup de fun. Ben oui, on a trippé, c'était vraiment nice. C'est vraiment un jeu, comme je le répète, là, mais il faut jouer avec du monde. Ouais. Testez-le avec des amis, c'est vraiment le fun. Mais Là, peut-être que tu l'as acheté. ouais, ben ça nous permet de jouer un jeu ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est un des rares qu'on peut. Et là, tu vas parler d'un jeu que tous les deux aussi on a testé séparément. Ben écoute, je vais probablement en parler moins que toi parce que toi, si j'ai bien compris, tu l'as fini. Oui, la bêta, je l'ai fini. Moi, j'ai lâché. Ah! J'ai toffé 1 heure Fidèle à toi-même, Max, fidèle à toi-même. Non, absolument. En plus, Ubisoft, je trouve que ces derniers temps sont dans une lancée. Là, non, là, j'ai. Je vais te laisser parler, puis je vais donner mon préavis après. Ok. On parle de Ghost Recon, du nouveau qui va sortir en début mars. Et là, la bêta est sortie, ouverte. Ouais. Et Elle a fini ça aujourd'hui. elle permet d'avoir accès à les 2 premières zones du jeu parce que c'est une map ouverte énorme. Ça, faut le donner, c'est Ah très oui, ouvert. puis écoute, juste la bêta, faut le dire, là, la zone qu'il donnait était déjà immense. Ben oui, écoute, c'est effrayant. Et dans le fond, ça te permet de rejouer dans l'univers des Ghost Recon, qui est une série qui existe depuis plusieurs années. Et dans le fond, on peut jouer jusqu'à 4, ce qui est vraiment le fun. Et on a des missions, et notre but, c'est de faire tomber un cartel. Et là, dans chaque zone, il y a des missions à faire pour battre la personne qui est dans le cartel et continuer. Et on peut customiser notre apparence, nos armes. On peut aussi avoir plusieurs types de véhicules, des autos, des motos, des avions, des hélicoptères. La map est vraiment, c'est en Bolivie, puis les décors, moi j'ai trouvé ça à couper le souffle, c'est très beau. Je me suis amusé juste à explorer les zones. J'ai aimé le côté gameplay, les combats, tout ça c'est bien. Par contre, j'ai remarqué, ben là j'ai joué à normal pour me permettre de me familiariser avec le jeu. Mais éventuellement, si je me prends le jeu, il faudrait que j'augmente la difficulté parce que j'ai trouvé que c'était un peu. Tu as mis à quoi? J'avais mis du standard. Ça, j'ai mis standard moi aussi. Puis c'était bien balancé, je trouve, par exemple. Ben, c'était correct, mais je trouvais que par moment c'était trop easy. Exemple, à la fin de la bêta, la dernière mission, faut se rendre dans un bunker, je te dirais pas trop pour pas spoiler, mais il faut se rendre dans un bunker. Et là, il y a comme une petite base autour, une petite avant-poste. Et là, il y a plein de gars qui comme fuck, comment je vais faire, il y a ben trop de monde, va me faire descendre. Et moi, j'ai juste fait, il y a un tank de l'autre côté, il y a personne qui te surveille. J'ai longé, je suis en arrière, j'ai embarqué dans le tank, j'ai tiré sur tout le monde, j'ai tué tout le monde, puis je suis rentré dans le bunker. Wow. L'as-tu fait tout seul? J'ai fait tout le jeu au complet avec un ami, sauf qu'à la dernière mission, ok, on venait d'arriver au bunker. Mon ami s'est déconnecté, on est comme, ben voyons, on regarde, il y avait une maintenance. Ah oui, il y a eu un plantage en fin de semaine. Ça comprenait Fauna, Rambo et ce jeu-là. Ah. En tout cas, Ubisoft et leur serveur, c'est une longue Ouais. histoire. Bref, j'ai fini la mission tout seul, mais en régional, j'ai quand même apprécié le jeu. Je dirais que le gros point négatif du jeu, c'est les véhicules. Surtout les véhicules aériens, hélicoptères, avions, sont difficiles à conduire. Ils sont vraiment très difficiles à conduire. Et j'ai l'impression que c'est comme si on se retrouvait dans le Grand Theft Auto San Andreas à l'époque où il fallait que tu aies un permis, sinon ton véhicule shakeait de partout. Écoute, est-ce que tu me laisses y aller? Parce que j'ai. Vas-y. Oui, on va commencer avec la conduite. La conduite est médiocre. Là. Je comprends pas que la conduite soit aussi mauvaise, sachant que dans Watch Dogs 2, je trouvais qu'il s'en sortait particulièrement très bien. Je disais que les véhicules roulants, ça dépend. Il y en a qui se conduisent mal, mais il y en a quelques-uns qui se conduisent bien. Bon, en Les tout cas, motos, j'ai bien aimé les motos. J'ai eu un bon feeling, moi, en tout cas. Ouais. Ben, écoute, c'est relatif. Mais, écoute, t'as l'impression que il n'y a pas de pneu arrière, puis que le char, il glisse, puis il dérape facilement. C'est inconduisable. Et, écoute, j'ai trouvé le système de couverture complètement à chier. Couverture. Ouais, tu sais, dans le fond, tu es censé appuyer sur le bouton cercle, puis tu vas pas avoir de mettre ta couverture. Ouais. Mais c'est non intuitif parce que ton bonhomme a besoin de s'accrouper, puis il est pas capable de vraiment gager tout le tu sais, t'as comme un carré, par exemple. Ouais. Il a la misère à suivre le carré. Des fois, il va juste comme reculer, il va avancer. Je trouvais que c'était vraiment imprécis. Le système, j'ai eu des problèmes. Écoute, j'ai jamais été capable de finir la première mission. Comment ça? Tu sais, la première mission qui se veut comme un test pour te montrer Ouais. le jeu. Ok, on arrivait. On fallait juste chercher un otage puis l'amener avec nous autres. Ouais. J'arrivais la première fois, il a jamais voulu nous suivre. On a essayé les 4, il a jamais voulu nous suivre. Ok, on a reparti. Ça a pris 7 fois la mission puis on n'a même pas C'est capable de bizarre la parce que moi je l'ai fait d'une traite. ça, en a, une journée. ça a jamais marché, nous autres. Mais il faut préciser que c'est une bêta. oui, Hein. oui. Mais écoute, j'étais arrivé, on part en hélicoptère, on réussit à le faire suivre. Il disparaît de l'hélicoptère, on perd la mission. C'est arrivé 3 fois de suite. Ça a été injouable. Mais t'es pas. Mais même le système de tir, que quand tu changes de vue, je sais que tu peux le changer à la troisième personne, mais le viser, c'est pas intuitif pour 2 scènes. Là. Ben, je trouvais que le système de visée c'était pas si pire. Je veux dire, dans le sens. Les commandes étaient simples. Tu cliques sur un bouton, le bouton de droite de tes flèches pour changer le zoom. Ça, je trouve ça bien. Je trouvais que la façon de se battre, les armes, la façon de les utiliser, c'était bien. La précision des armes, tout ça.
j'ai remarqué, par contre, pour les premiers fusils sniper, fusils de précision qu'on peut avoir, je trouvais ça que les visus étaient trop limités. On peut pas vraiment viser très bien à distance. Ça m'a un peu frustré. Est-ce que tu as eu ce problème-là aussi qu'au moment que, mettons, on fait un objectif en gang, tu dis, OK, sur le chemin. Ah, mais je le vois pas. Il est où? Ben, moi, il est sur ma carte, sur la flèche. Mais moi, je le vois pas. C'est m'est arrivé. De temps en temps, moi je voyais sa carte, de temps en temps c'était mon ami. Ouais. C'est un bug que j'ai vu. Un autre bug que j'ai vu, c'est qu'il se déplaçait, mais son bonhomme restait à côté de moi. Dans le sens qu'il était, mettons, à 3 km plus loin. Mais dans mon radar, il était à côté de moi, puis je le voyais à côté de moi. Et c'est arrivé une fois qu'on était en hélicoptère. En fait, j'ai débarqué l'hélicoptère, je suis parti faire un objectif. J'ai dit venez me rechercher. Puis je voyais juste l'hélicoptère dans les airs, les hélices tournaient pas. L'hélicoptère flottait juste dans les airs. Il n'y avait personne dedans. Et il a dû déconnecter, il se reconnecter pour que je le revoie. Mais c'est une bêta. Moi, c'est rare que j'essaie des bêtas. Je me suis laissé tenter, c'est un jeu que j'attendais. Je sais que c'est pas fini. Je veux dire, il y a des trucs à peaufiner. Mais je me dis que ce jeu-là sort dans une semaine. Là. C'est ça qui me fait peur. Là. Ben, je vais attendre le test final. Je veux dire, le test que les sites vont faire. Mais, mettons qu'on enlève tous les bugs qui sont rapport, mettons, parce que je voulais pas bouger, il disparaît. Je me dis, c'est comme tu dis, c'est une bêta. Tu peux pas te fier à une bêta. Mais l'ensemble du jeu ne m'a pas plu. Alors, je passe vraiment à côté. Je même pas. J'ai déprécommandé ma copie. Moi, ce que je trouve ironique, c'est que tous les jeux de shooter qui sortent, sans aucune fucking exception, ils n'ont pas de monde ouvert. C'est des jeux très linéaires avec des maps, genre comme Rainbow Six, tu as une map de ta gang, puis vous avancez un objectif. Ce principe-là, qui je trouve intéressant, qui n'est pas exploité, que je trouve ça dommage, et là, ils le font, est très intéressant. Une map ouverte jusqu'à 4 joueurs, c'est comme un grand photo, mais genre encore plus poussé. J'adorais ce concept-là. Et je trouve que. Je sais que t'es quelqu'un de très sévère quand tu juges, mais j'aimerais ça que tu retentes l'expérience. Pas nécessairement dans la bêta, mais peut-être si quelqu'un te prête le jeu, quoi que ce soit. Peut-être un jour, mais à date, je suis fermé. Écoute, il y a Mass Effect qui sort le mois prochain. Mass Effect va prendre le dessus. Mass Effect. Donc, ça, c'était pour notre hors-sujet. Ouais. Et là, on rentre dans la zone cinéma. Oh yeah, monsieur. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone de cinéma, une nouvelle chronique depuis quelques semaines déjà. Ça va être notre troisième chronique. Pour ceux qui savent pas, à la fond, c'est une chronique. Ici, on va exploiter vraiment l'univers profond du cinéma avec des chroniques vraiment très travaillées. Et là, cette semaine, tu viens me parler des Oscars. Oui, parce que dans le fond, on peut pas passer à côté des Oscars si tu fais un podcast de cinéma. Et je considère que cette année est une année spéciale particulièrement parce qu'il est arrivé plusieurs retournements de situation et des prix qui ont été remis à des films que je m'attendais pas. Et écoute, je vais parler tout de suite du gros scandale parce que je sais pas si tu suivais un petit peu les Oscars. Oui, ben oui. Le scandale du mauvais prix qui a été remis pour le meilleur film. C'est Moonlight qui a gagné le meilleur film, mais il est annoncé. Le carton qu'ils ont reçu les présentateurs était le mauvais film et c'était La La Land qui était écrit sur le carton. Alors ils en ont mis La La Land, mais non, il n'a jamais gagné le prix. Alors, dans le fond, ils ont été obligés d'arriver sur le stage et dire non, c'est pas le bon film. Et donner le Moonlight. J'ai trouvé ça drôle comme ça se pouvait pas. Ben, c'est drôle, mais en même temps, c'est malaisant dans le sens qu'ils ont laissé le temps de faire leur speech. Avant de se dire avant qu'ils réalisent qu'ils se trompent. Donc ça a pris du temps avant qu'ils réalisent. Je trouvais ça un peu. Ils en ont parlé aux nouvelles. Ben, même pas l'animateur, mais le gars qui annonçait le prix, il avait l'air pas sûr. Là. Ben il l'a dit au début, il a dit genre c'est parce que c'est pour genre telle affaire. Puis l'autre, la fille, elle regarde, elle fait ben non, c'est pour le meilleur film. C'est Moonlight! Non, c'est La La La! Là, c'était la folie parce que c'était quelque chose. C'est la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire des Oscars. Quand même, c'était très critiqué pour ça parce que dans le fond, les Oscars, c'est le top des tops. Et d'habitude, c'est irréprochable. Et là, c'est vraiment. Ouais, beaucoup d'experts ont derrière ça que c'est de l'amateurisme. Mais en même temps, il y a quelque chose qui m'énerve des Oscars. C'est tu sais que c'est des vieux en arrière, tout ça. Puis c'est toujours des films nécessairement plus indépendants, plus gris, plus. Avec une grosse critique en arrière. Mais là, cette année, j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit peu plus attention. Oui. C'est plus varié. Mais justement, je vais arriver à ça. Parce qu'on va dire qui a dominé les Oscars cette année. Puis tout le monde n'est pas surpris. C'est La La Land. Évidemment, on s'y attendait. Avec 6 prix au total. Hey. C'est énorme. Et Moonlight qui en a gagné 3. Oxide Ride qui en a gagné 2.
que j'ai aucune idée c'est quoi, en fait. Sunrise, c'est un film historique sur la Deuxième Guerre mondiale, Ok. avec l'acteur qui faisait... avant, c'est lui qui faisait Spider-Man, la deuxième saga qu'ils ont arrêté. Andrew Garfield. Merci, Andrew Garfield. Et c'est à fond, on suit un soldat qui refusait de servir d'une arme. Ah, oui, je pense que c'est ça un film de Martin Scorsese. Je suis pas sûr, je sais pas ce qu'il est réalisateur. C'est juste que c'est très émouvant, très humain. C'est un film qui. J'ai pas vu, mais ce qu'on m'a dit, on voit beaucoup d'émotions. C'est vraiment touchant comme film. Puis c'est un film historique vraiment particulier. Parce que c'est quelque chose de hors du commun. Un soldat qui veut pas se battre, mais qui veut sauver. Donc, c'est mérité le prix. Sinon, Manchester by the Sea a gagné 2 prix. Je suis pas surpris non plus. Il avait gagné des prix au Golden Globe. Ouais, puis les critiques étaient très, 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 très favorables à Ben sa oui. sortie. C'est un film que j'ai pas vu encore, mais je veux vraiment voir. Il est dans ma liste aussi. Casey Affleck, je trouve que c'est un très bon acteur, puis il va commencer à faire de l'ombre à Ben Affleck. Il commence à se faire vraiment bien connaître, là, lui. En tout cas, fait que je vais nommer les prix. Je nommerai pas toutes les nominations, à part ceux qui peut-être dignes de mention. Ok. Dans le fond, le meilleur film de l'année, comme on disait, c'est Moonlight qui a gagné contre Manchester by the Sea, La La Land et Arrival de Denis Villeneuve, que j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'il gagne. Même si je n'ai pas vu le film et je veux voir très Écœurant. Je compte le louer cette semaine. Sinon, on a la meilleure actrice de l'année et je suis content, c'est Emma Stone, une actrice que j'adore à mourir pour son interprétation dans La La Land, qui est quand même digne de mention. La La Land, as-tu l'intention de le voir, toi? Oui, j'ai l'intention de le voir. Et Moi, ça- tout ce qui est musical, j'aime ça. Je suis un ancien musicien dans l'âme. Ok. Donc, à chaque fois qu'il y a des films musicaux, je les écoute. Peu importe leur calibre ou leur teneur, je les écoute. J'ai écouté cet été, j'ai écouté Dans les bois avec Johnny Depp qui chante. Ouais. Et j'avais bien aimé ça. Et là, je vais écouter La La Land, c'est un autre film musical, surtout avec une actrice, comme tu dis. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Emma Stone. Ryan Gosling aussi, que je l'aime de plus en plus. J'ai commencé à le découvrir Je l'aime vraiment beaucoup. le plus récemment avec certains de ses films, dont The Last Guy, là. Ouais, merci, The Nice Guy, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un acteur que je trouve que. Il y a une belle prestance. Une belle présence, merci. Il a beaucoup de charisme. Sinon, je continue avec le meilleur acteur. Cette année, le meilleur acteur, j'étais pas sûr si c'était Ryan Gosling ou Casey Affleck qui allait gagner. Et c'est Casey Affleck qui a gagné avec Manchester by the Sea. Je suis légèrement surpris, mais je m'attendais à Ryan. Ben, je pense que même lui il avait l'air surpris. Ouais. Ben, tant mieux. Dans le fond, on est content pour lui. Ouais. La meilleure, sinon, si je continue, la meilleure actrice de soutien, c'est Viola Davis. Davis qui a gagné pour le film Fence. Ouais. Sinon, pour le meilleur acteur de soutien, c'est je vais essayer de bien le prononcer. Mahershala Ali. C'est lui qui joue le méchant dans le Cage. Ouais, effectivement. Très bon acteur. Très bon acteur. Je pense que sa carrière vient de décoller officiellement. Puis il avait aussi joué dans House of Cards. Il avait un rôle aussi dans House of Ah, Cards. j'ai jamais vu que House of Cards jouait là-dedans. Ah oui, il faisait un rôle. Dès la première saison, il avait un rôle. Il faisait l'ancien bras droit du personnage principal. Ok. Et même là, il avait sa prestance avec son sourire et tout ça. C'est vraiment un acteur que je trouve marquant. Sinon, le meilleur réalisateur, puis là, c'est là que j'ai un petit contre-cœur. C'est La La Land qui a gagné avec Damien Chazelle. J'aurais aimé que ce soit Denis Villeneuve. Ah, je pensais que c'était Mel Gibson avec son film Ah, c'est Mel Gibson. Hacksaw Ridge. Ah, c'est ouais. lui. Ok, c'est Mel Gibson. C'est pas rien. Hein. C'est pour ça. Sinon, c'est ça. J'aurais aimé ça que Denis Villeneuve gagne, mais écoute, Ouais. ça aurait été le fun. Il a quand même gagné un Oscar. Avec. Mais écoute, déjà d'être nominé, c'était déjà un prestige. Ben oui. Sinon, le meilleur scénario adapté, c'est encore Moonlight qui a ramassé la totale. Pour le meilleur scénario original, qui n'est pas une adaptation, Ouais. c'est Manchester by the Sea qui a gagné cette année. Fait que c'est quand même très digne de mention. Là, on voit dans les films d'animation que j'aime beaucoup, cette section-là. Et c'est l'excellent Zootopia qui a Sans raflé. surprise. Oui, qui a vraiment raflé. C'est vraiment bon de toute façon. Puis c'est vrai que la qualité de l'animation, c'est malade. C'est déjà pris. Moi, j'avais parié que ça allait être lui. Je suis même pas surpris. Ben, à voir les autres nominés. Quoique Kubo avait vraiment une patte artistique vraiment intéressante. Je l'ai pas vu. Sinon, on va continuer avec le meilleur documentaire. C'est le film sur O.J. Simpson, Made in America. Que ok. je n'ai pas vu. Est-ce que tu l'as vu? Non, mais on m'a dit qu'il était très bon. Il me semble qu'il a gagné un prix au Golden Globe aussi. En plus, bon. Ouais. Sinon, dans les meilleurs films de langue étrangère, c'est The Salesman qui a gagné. Ah, Que je connais pas. moi non plus. Mais souvent, langue étrangère, c'est des films qui passent sous le radar, souvent dans notre cinéma. Ça va être surtout dans leur pays d'origine qui vont être populaires. Oui, mais des fois, quand ils se marquent comme ça, sûrement on va commencer à voir passer dans nos écrans. Sinon, la meilleure trame de sonore, écoutez, je pense que j'imagine que vous le voyez venir à des clameurs, c'est La La Land qui a gagné. Sans surprise. Avec la meilleure chanson, c'est La La Land qui a gagné, qui était nominée 2 fois en plus. Et ses chances étaient bonnes. City of Stars qui a gagné le nom de la chanson. Ah. Sinon, la meilleure direction photo,
La La Land! Je me répète, j'ai l'impression. Ouais, ils ont gagné beaucoup de prix. Ouais. Meilleur montage, c'est quand même Oxa Tu vois, Ride. je suis pas surpris, même si j'aurais aimé ça que ce soit Arrival, je suis pas surpris parce que, comme je t'ai dit, c'est un film qui est très émouvant, très prononcé dans l'émotion, très dramatique. Et là, je suis pas surpris qu'il soit là-dedans, mais j'ai un pincement de cœur parce que j'aurais voulu que ce soit de Arrival. Sinon, pour la meilleure direction artistique, peut-être que celle-là aussi va te laisser un peu comme ah, c'est dommage. C'est La La Land qui a gagné contre Fantastic Beasts. Ouais, Fantastic Beasts, vu que je suis un fan de la première heure d'Harry Potter, j'aurais voulu que c'est eux qui gagnent. Pincement au cœur pour là. Là, non, je le garde pour la fin, ok? J'y reviens. Ok, d'accord. Les meilleurs costumes, là, au moins, il y a ça. C'est Fantastic Beasts qui a gagné, justement. Ça, je suis content. Ben là, La La Land, aussi, il peut pas tout gagner, là. À un moment donné, là. Meilleurs effets spéciaux, mais ça, je suis complètement d'accord. C'est Jungle Book qui a ramassé le prix. Ah, ben oui. Ben, je suis d'accord qu'il a gagné, mais en même temps, il était quand même en liste contre Doctor Strange et Rogue One. Mais il faut dire que le livre de la jungle était très surprenant côté effet. C'est vraiment... C'était une découverte pour moi et je suis pas surpris. Là. Disney contre Disney contre Disney, hein? Écoute, Disney gagne peu importe. Sinon, pour le meilleur montage sonore, c'est Arrival qui a gagné. Je trouve ça... C'est un bon Ben, prix. il faut dire que c'était très basé sur le son. Donc, je suis pas surpris. OK. Le film est très autour... Parce que c'est sur les langues et la communication. Donc, je suis pas surpris qu'il gagne ce prix-là. Et, Mais surprenant quand La La Land... Oui, mais en même temps, tu verrais le film Harry Potter, tu comprendrais, c'est beaucoup axé sur le son. OK. Donc, je suis pas surpris, c'est mérité pour ça. Sinon, le meilleur mix sonore, c'est Oxa Rage qui a gagné. Puis sinon, je vais aller avec lui que je suis Celui que plus t'es ou comme- moins sûr. Lui, tu comprends pas, là. Le meilleur maquillage et coiffeur. On avait Amen Call of et Star Trek Beyond et le très mitigé Suicide Squad en nomination. Et c'est Suicide Squad qui a ramassé le prix. Je constate que Star Trek Beyond avait des costumes pas mal plus beaux, plus détaillés. Il y a vraiment de T'es en l'effort. train de en dire que tu penses avoir une meilleure opinion que les experts des Oscars? Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Max, tu Ouais, penses- là, je me prends pas pour de la merde. hein. Ah, c'est ça, je vois. Écoute, l'année prochaine, il va être dans le conseil. Non, mais compare. Écoute, on en a parlé tantôt hors onde, là, mais... Même Star Wars aurait mérité plus. Ben oui, mais... Parce que Star Trek, probablement, le Beyond, c'est le troisième, et je trouve que c'est le moins bon de la gang. Ouais, Côté mais effets spéciaux, côté maquillage, excuse-moi, et coiffeur, oui, c'est quelque chose de fascinant, parce qu'il y a des extraterrestres, tout ça, ça ressemble à Star Wars, du même sens. Mais, je trouve que c'est moins marquant que Suicide Squad, que là, c'est beaucoup de dis-moi, travail. À part Croc, puis mettons le Joker, qui a le maquillage des débiles? Ben, Harley Quinn, first of all, Tu trouves? l'enchantresse, qui est la méchante du film, Ouais, c'est vrai, mais très d'effets spéciaux, mais c'est vrai. t'as les costumes, maquillage, coiffeur, on peut nommer aussi, t'as dit Joker, maquillage, coiffeur, ben là, t'as dit le plus important, j'essaie de voir s'il y a un personnage qu'on a skippé. Tu vois, tu cherches, là. Mais c'est les personnages que j'ai nommés quand même, c'est marquant, surtout le côté Joker qui a été très surprenant. Premièrement, le Joker, chaque fois qu'il y a un Joker qui arrive au cinéma, c'est marquant. Et là, oui, son look était hors du commun. Harley Quinn, comme on a dit. Killer Crow, qui a pas été évident, c'était compliqué pour le scénario. Parce que d'abord, c'est pas censé être lui, finalement, c'est lui. Et là, il voulait pas le faire en effet spéciaux, il voulait le faire en vrai. Donc là, c'est côté maquillage, c'était beaucoup de travail. C'est vraiment fou quand tu le regardes. Là, tu le vois pas que c'est un afro-américain. Je veux dire. Ah, tu le sais pas. Non, c'est ça. Et l'enchantresse aussi, ses costumes, elle en a plusieurs. Et c'est vraiment percutant aussi de ce côté-là. Donc, maquillage, coiffeur, on le voit là aussi. Là. Sinon, c'est tout pour les Oscars. Une année quand même pas surprenante, mais on se doutait que la laine allait tout rafler. Avec Moonlight aussi. Moonlight qui a une critique de 99 sur 100 sur Metacritic. C'est énorme. Énorme, tu dis, c'est plus que ça. La laine a moins. Il y a 93 sur 100 qui est très bon, là. Ouais. Mais en tout cas, fait que c'est tout pour ma chronique Zone Cinéma. Excellente chronique, Max, d'ailleurs. Très bonne chronique. Il ne fallait pas passer à côté des Oscars, on ne pouvait pas, donc c'est bien d'en avoir parlé. Et là, sans plus attendre, on parle du film qu'on fait mijoter depuis tantôt, le film de cette semaine, 50 nuances de noir, non c'est une joke, de gris, parce que c'est la parodie de noir, Ouais. donc c'est de gris. Le premier film, parce que le deuxième vient de sortir au cinéma, et sans plus attendre, on va du côté non-spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors, on est dans la zone non-spoil, et là, cette semaine, on parle du film culte, si on peut dire.
50 nuances de gris. Très culte. Très culte. Le film 50 nuances de gris, le premier d'une trilogie, le deuxième vient de sortir au cinéma, comme j'ai précédemment dit, réalisé par Sam Taylor Wood, que Qui a réalisé seulement Nowhere Boy. c'est une femme qui a réalisé un film à date. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une Yes Man? C'est dur à dire vu que c'est son deuxième film. Mais écoute, le Nowhere Boy est sorti en 2009. Ouais. Fait que ça a pris comme 5 ans avant qu'elle fasse un autre film. C'est peut-être pas nécessairement une Yes Man. Je sais pas. Je sais pas. Parce que je suis sceptique, là, parce qu'ils ont pris une réalisatrice peu Ça serait connue. peut-être plus une Yes Woman, par exemple. Yes Woman, excuse-moi. Et une réalisatrice pas connue pour faire un film qui était très attendu, donc je me demande, parce que j'ai l'impression que c'est une yes Woman. Là. On pourrait dire oui, là. Avec les acteurs principaux de Jamie Dornan qui fait Dorian Gray et Dakota Johnson qui fait la personnage féminin, excuse-moi, j'ai un blanc sur son nom, Anastasia. Ouais. Donc c'est deux personnages principaux. Pourquoi tu ris? Parce qu'on parle de ce film-là. Donc c'est les acteurs principaux. Il y a quelques autres acteurs autour, mais vraiment le film est centré vraiment en grosse partie sur ces deux-là. Puis c'est une histoire d'amour. Écoute, je pense 75% du film, c'est là qu'on voit seulement. Je m'en ai dit 80, mais je pense que c'est juste là. Ouais. Et il y a plusieurs anecdotes en rapport avec le film. Ouais, vas-y. Ben, tu t'en diras si ça tente aussi. D'abord, la réalisatrice, elle voulait comme acteur principal Robert Pattinson, l'acteur principal de Twilight. Je sais pas, je l'aurais vu. Mais... Ben, il y a le look de gars de ce genre de film-là, dans le sens que, tu sais, il est beau, il est jeune, il est musclé. On le voit plus, c'est vrai. Hein? On le voit plus. Le des films que j'ai entendu parler de lui, c'est L'eau des éléphants. Ouais, moi aussi, je pense que c'est la fois que j'ai lu. Ouais. Et ben, je sais pas si ça a été mon choix, mais il y avait le look. Il y a eu autour du film, il y a eu beaucoup de problèmes de choix d'acteurs parce que les fans purs de ces livres-là étaient très demandants. Et les deux acteurs finaux du film n'étaient pas les premiers choix. Quand Robert Pattinson n'a pas été choisi finalement, il avait choisi l'acteur David Gandy, le top modèle et acteur David Gandy, qui a finalement refusé le rôle, qui est revenu après à la suite à l'acteur connu pour la série Son of Anarchy, Charlie Hunnam, que lui, dès qu'il a été choisi, lui et Dakota Johnson, c'était elle qui était choisie. Ouais, exact. Et ça a fait très polémique, les fans étaient vraiment pas contents, ils ont fait des pétitions, ils ont menacé la réalisatrice, ils ont menacé le studio, tout ça. Et finalement, l'acteur, prétextant qu'il y avait un problème avec son agenda pour la série, a dû décliner le rôle après un mois d'attente. Et finalement, c'est revenu à l'acteur qu'on a dit, Jamie Dornan, qui est pas super. Moi, je le connaissais pas, je sais pas si tu le connaissais. Non plus. Je pense qu'il a fait quelques petits rôles. Puis, c'est un acteur quand même récent, connu. Qui est un très bon acteur, qui joue très bien et très juste tout le long du film. On voit ici le sarcasme de Max. Et pas boy, hein? On va en reparler dans quelques instants. Dakota Johnson, est-ce que tu la connaissais? Oui, je pense que je l'ai vu dans d'autres rôles, mais des petits rôles mineurs. Genre, Mais qui jouait la petite fille Girl Next Door, généralement. C'est ça, si j'allais dire, c'est le même principe. Une fille secondaire, elle faisait des second rôles. Ouais. Mais une belle fille, par exemple. Ouais, c'est une belle fille. D'ailleurs, dans les deux cas, il y a beaucoup d'acteurs qui étaient pensés pour. Tous des gros acteurs du cinéma. Ah ouais. On a une méga liste. Attention, messieurs, vous allez baver. Peux-tu me sortir la liste? On avait Emma Watson. Dans les filles, il y avait Emma Watson, Jennifer Lawrence, il y avait Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Elle a refusé. Écoute, il y avait Mila Kunis. Elizabeth Olsen, Emilia Clarke, c'est qui joue en Game of Thrones. Olivia Wilde. Ouais, Olivia Wilde. Oh, Margot Robbie, c'est qui fait Harley Quinn dans Suicide Squad. Oh, ouais. Écoute, il y avait il y a beaucoup d'actrices qui étaient pensées pour ce rôle-là. Dans les acteurs, il y avait d'autres gros acteurs. Il y avait Chris Evans qui est Captain America en ce moment, Henry Cavill qui fait Superman en ce moment. Il aurait plus fité, là. C'est des acteurs qui fitaient, ouais. Amy Hammer, un peu moins connu, mais qui a fait le très mauvais film de Lone Ranger. Ouais. Écoute, Chris Hemsworth, on peut tous les nommer. Il y en a vraiment eu beaucoup qui ont été sollicités. Ouais. Puis même le Québécois François Arnault avait été pensé pour le rôle. Puis finalement, c'est tombé à l'eau, mais... Le choix final, je veux dire, même à la sortie du film, ça a été très polémique. Autre anecdote, le script a été beaucoup travaillé et il a délogé beaucoup de l'œuvre de base, ce que les fans aussi n'ont pas aimé. C'est comme une anecdote dans le sens qu'ils ont limité les scènes en rapport sexuel parce que le livre est très fort là-dessus. C'est un roman. C'est un roman érotique, on va voilà. le dire. Là. Et là, le film, pour que ça passe plus au cinéma, ils ont réduit les scènes un peu de ce côté-là. Et il y a beaucoup de fans purs et durs de ces livres qui n'ont pas aimé ça. Le film a beaucoup été ramassé par les fans.
n'a pas empêché d'être un succès au box-office. En effet. Pour un budget de 40 millions, il a rapporté 571 millions. Alors, il a rentabilisé 530 millions clairs dans ses poches pour un film très correct. Ouais, quand Max dit correct, là... Je sais, je suis le méchant de la gang, mais pour une fois, Mathieu aussi va être méchant. Ouais. Et là, je veux qu'on vienne de ces acteurs. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu de rôle des deux acteurs principaux? Je vais commencer par Monsieur Jamie. Ouais. Écoute, t'as-tu déjà écouté une planche de bois parler? Une planche de bois possède une expression faciale irréprochable. Il semble, Je te verrais critiquer. je le vois s'imprégner d'être plat. Aucune émotion. Elle est excellente, la planche de bois. Ah, puis il y avait Jamie qui était probablement son sosie. Écoute, d'une platitude. Est-ce que tu le sens qu'il veut pas être là? Je sais pas si dans le 2 ça paraît autant encore, là. Mais fuck, man. C'est épouvantable. Mais il y avait un rôle pas évident. Ouais, non, je sais, ben, mais enlève les scènes de sexe, là. Écoute, il y a quoi, peut-être 15% de sexe dans ce petit film-là? Il y a rien, dans le fond, là. Il est poche, là. Écoute, je suis pas un acteur, puis j'acterai jamais, puis je suis pas bon, écoute, je le sais. Sais-tu pourquoi je suis pas bon? Pourquoi? Parce que je le sais. Et sais-tu pourquoi je le sais? Parce que je acte pas bien. Chris, il veut-tu faire pareil? Écoute, probablement qu'il était mal dirigé, probablement aussi qu'il était mis dans des éléments qui avait aucun contrôle. Probablement que généralement il serait capable de bien jouer. Mais c'est George Clooney dans Batman et Robin, c'est à peu près l'équivalent. Là. Mais j'en avais parlé, je pense que c'était passé, mais comme anecdote, il avait dit que c'était pas vraiment sa faute, mais c'est le réalisateur qui le dirigeait mal. Ça se peut, ça se peut. Puis écoute, peut-être que probablement dans les autres œuvres qu'il a faites, il s'en sort bien. Il a probablement accepté pour avoir une face sur son poster. Mais c'était. Ben, je sais pas si c'est la réalisatrice. Faut dire que c'est une actrice qui avait pas vraiment beaucoup d'expérience. Et on a la preuve. mais il faut croire que, vu que, ben, tu sais, il a pogné, et là, ils veulent faire être le jeu complet, faut croire qu'il a quand même apporté quelque chose, cet acteur-là. J'ai de la misère à voir. Non, c'est juste que l'argent a parlé. On va être honnête, c'est l'argent qui a parlé. Ok, ben moi je suis d'accord aussi, je trouve que c'est un acteur très. Dakota Johnson. Ouais. Je trouve qu'elle s'en sort quand même nettement mieux que lui. Là. Ben, on voit plus d'émotion de son côté, là. Même si tu le sens qu'elle est pas à l'aise, puis dans les scènes de sexe. Chris, quand c'est, tu sais, absolument un film, il retourne jusqu'à temps d'avoir une bonne scène. Même là, on le sent que ça a été compliqué, les scènes de sexe. Puis. Ben, entre les deux, je trouve que c'est elle qui s'en sort le mieux, là, je veux dire. Oui, on va se le dire. Mais même encore, tu sens qu'elle est pas à l'aise, même devant l'acteur, quand il vient le temps d'avoir du dialogue, tu le sens que c'est pas naturel. Ben, il faut dire que les deux acteurs Tu principaux. en anglais ou en français? Français. En anglais, c'est épouvantable. Ok. Il faut dire que les deux acteurs s'aimaient pas vraiment, donc ça n'a pas aidé. Mais pas du tout, non, c'est ça. Fait que ça n'a pas aidé au tournage. Puis, je veux dire, ça paraît un peu quand on regarde leurs interactions dans le film. C'est pas égal dans tout le long du film. Il y a des séquences que tu vois que c'est beaucoup plus sec et d'autres qui sont un peu plus fluide. Donc, vraiment, ça vient jouer un peu sur le film. Donc, c'est un des points négatifs. Là, j'ai oublié de mentionner, mais pour ceux qui ne connaissent pas là, dans le fond, l'histoire raconte l'histoire d'Anastasia, qui est une femme très gênée, très dans sa bulle, et qui dans le fond, est célibataire, tout ça, et elle est en coloc avec sa meilleure amie qui lui demande des rendre service parce qu'elle est malade, et elle doit interviewer un multimillionnaire pour elle. Fait que là, il va, puis elle tombe sur son charme. Parce que je pense que c'est Grey Enterprise, c'est quelque chose comme ça. C'est de la compagnie Grey. Là. Ouais, Grey, ouais. Et elle va le voir, elle l'interview, et là, ils tombent les deux amoureux un de l'autre. Ben, Ils tombent en amour dès la première scène. Ils font rien que s'en regarder, puis t'es comme... Je te regarde. Et dès là, ça commence, la relation va commencer à prendre l'amplitude, et là, il va y avoir une relation un peu amoureuse. Malsaine, dans le fond. Là. Hein? Malsaine. Malsaine, ouais. Et ça va être, dans le fond, là, on va essayer de comprendre la psychologie du personnage principal, parce que Diane Grey va avoir une façon de penser très particulière qui est pour Anastasia, c'est particulier, parce qu'elle, c'est une femme vraiment réservée, qui a une vie simple, et qui n'est pas habituée de vivre des choses aussi troublantes. Et il y a beaucoup de... L'érotisme, c'est l'élément clé de ce film-là. C'est pas un film pour tout le monde, là. C'est... Vraiment, là, on est dans une émission, on pourrait classer ça 18 ans et plus, notre émission, là. Ben, écoute, ben sérieusement, même les scènes de sexe, je trouve, sont pas tant pires, là. Écoute, oui, on va avoir des fesses, on va avoir des tatons, on va avoir des... C'est ça, là, on va avoir des fesses et des tatons. C'est juste ça que tu vas avoir, de toute façon. Écoute, les scènes, on en parle-tu des scènes de sexe ou tu veux qu'on se on spoilers? On va dans le spoil pour ça. Ben, je veux juste qu'on finisse avant de changer de zone sur ta appréciation générale du film. Je n'ai pas aimé. Ok. Je considère que c'est un film médiocre.
Et pour diverses raisons que je vais mentionner dans la zone spoiler, désolé mesdames et messieurs, mais j'imagine que vous allez écouter la section spoiler vu que c'est un film de merde. Écoute, c'est pas un bon film. Et j'imagine que le 2 est peut-être une coche meilleure, même si on dit qu'il est pire. On verra bien, parce qu'on va sûrement le critiquer, parce que je vais l'obliger Mathieu à en parler. Parce que j'aime ça des fois que Mathieu soit méchant. Il veut faire sortir le côté obscur de moi, là. Ouais, ça. Max, c'est comme l'empereur, puis moi, je suis comme Dark Vader. Tu étais l'élu! T'étais l'élu! Toi, t'en as pensé quoi de cet excellent film-là? Écoute, un chef-d'œuvre, non, c'est une joke. C'est pas mon genre de film. Je dois dire que tout ce qui est côté sexualité, exploitant les films, je suis pas tout le temps à l'aise. Il y a des films. Surtout si tu écoutes avec tes parents, là. Effectivement. Et surtout que une partie du film, j'ai écouté quand mes parents étaient dans les pièces adjacentes à moi. Donc, je m'assurais de. T'es parti que t'as eu ton bonheur, hein? Écoute. Colin. Et. Avec ton père à côté. Il y a certains films ou certaines séries qui. Ah, mange c'est vraiment Hugo. Ta gueule, Hugo. Parle pas de ça ici. Il y a certains films ici qui s'en sortent bien pour le côté, c'est des scènes unité, tout ça. Okay. D'autres qui exploitent trop. Mais dans ce cas-ci, c'est comme. Pas bon, ouais. Ben, c'est correct, mais je veux dire. C'est troublant. Mais écoute, non, j'allais dire quelque chose. Non, c'est troublant, mais en même temps, c'est comme ce film-là nous montre une vision différente d'une relation de couple dans la société actuelle. C'est un peu ça qui nous montre ce film-là, cette série-là. C'est qu'il peut y avoir d'autres possibilités et d'autres visions. Et je dirais que le film s'exprime mal là-dessus, mais c'est ça qu'il essaie de chercher. Et le personnage principal, qui est aussi charismatique qu'une planche, je reprends tes termes, n'aide pas non plus. Et le film aussi, la fin finit un peu. Ben, le livre finit comme ça. Alors, ça, je l'accepte pareil. C'est comme broche à fond un peu, on en reparlera tantôt. Mais en régional, ce film, j'ai trouvé vraiment mauvais. Il attendait ce mot-là, ok, patience. Puis tu vas tellement donner ta note avant moi pour pas que je t'influence. Ah, moi j'avance. Bref, on va être du côté spoil pour en parler vraiment. Écoutez, on a une critique vraiment vif là-dessus. Mais prenez le temps de l'écouter, ça peut valoir le détour. Surtout si vous êtes en couple, ça peut être intéressant à regarder. Max, tu l'as vu avec ta blonde? Ouais, moi je l'ai vu la première fois à Saint-Valentin, puis là je l'ai écouté en dormant 2-3 fois dessus cette semaine. Voilà, un peu comme moi. Donc, bref, sans plus attendre, on va du côté spoil pour vraiment expliquer en quoi ce film-là est si particulier. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Alors là, on est du retour du côté spoil. Ici, on peut dire tout ce qu'on veut sur le film, vraiment parler de chaque scène, des personnages, des éléments clés du film, de la planche de bois, Ouais, tout aime bien cette image-là. Et ben, je pense que je vais te laisser aller. J'aime ça de voir aller de sortir le jus négatif. T'es bon là-dedans. Ben, je te dirais que je vais commencer au niveau de super scène, ça va peut-être être plus simple à expliquer pourquoi le film est médiocre. Vas-y. La scène, dans le fond, qui se retrouve dans une caillerie, oui. parce qu'elle travaille là. Oh mon dieu. Écoute, ils se connaissent à peine. C'est la deuxième fois qu'ils se voient leur vie. Et à un moment donné, il y a un gars qui vient en arrière puis qui fait juste la frôler en disant Ah, Anastasia, t'as oublié telle affaire. Je me rappelle plus c'était quoi précisément. Puis là, il la regarde comme avec de la haine. Puis là, crème, tu connais pas, là. Tu le vois déjà qu'il est contrôlant, le personnage, mais tu peux pas, tu peux avoir un attachement, mais tu peux pas avoir tant de haine. C'est juste pas logique. Je sais pas si dans le roman ça se passe de même. Ou sinon, son ami qui se veut comme le Black Man de Service, je pense qu'il prend une importance dans le 2 et dans le 3, mais là, il est tellement juste un accessoire. Ouais. Et là, ils l'ont garoché là-dedans, puis ils ont dit, hey, regarde, t'es là, puis c'est ça. Parce que je pense qu'à un moment donné, Kristen Grey, c'est quoi, c'est Dorian Gray. C'est Dorian Gray, ben, il frappe. Parce que l'autre, il a comme serré le bras. C'est Kristen Grey, excusez-moi. Kristen Grey, ouais, Dorian Gray, c'est un autre film. Tu m'as fait c'est le miroir de Dorian Gray. Je me recommence, c'est Kristen Grey, je me trompe depuis tantôt. Ben, même l'entrevue au début, quand elle va dans son bureau, je suis comme. C'est des questions, tu sais, c'est tellement des punchlines. Ça vient que ça rend ça rend le contenu viable. Là. C'est même pas intéressant à écouter. Ils sont tellement opposés les deux que quand tu regardes scène par scène, t'as la misère à les connecter. Tu sais, la première scène, quand ils font l'interview, elle est genre full réservée, full gênée, puis genre une voix full faible, lui genre full sérieux. Puis genre, il y a comme une tension entre les deux, puis il arrête pas de se regarder, puis comme des regards. Puis tu sais, l'acteur il essaie d'avoir comme une émotion vraiment comme, tu sais, comme, je sais pas comment dire ça, mais comme détaché, mais en même temps comme attiré. Ouais. Puis il y a comme, on a de la misère à avoir vraiment les bonnes émotions. Puis en même temps aussi, l'acteur principal, il a de la misère à comme laisser son rôle prendre le dessus. Et ça se voit dans le long du film, on a de la misère
sais, comment ça s'appelle, à sentir ce qu'il ressent. Tu sais, tout le long, il reste... Il se veut comme froid, mais tu sais, c'est... On dirait qu'on sait jamais s'il est dans la colère, ou s'il est dans la peine, ou s'il est... C'est pour ça que je te dis que la planche de bois jouait bien, parce que dans le sens que, écoute, tu sais jamais vraiment sur quel pied danser, puis tu sais même pas vers quoi Christian Grey, c'est quoi ses intentions, c'est quoi l'élément du personnage, c'est quoi qui l'entoure, c'est quoi qui fait que ce personnage est particulièrement plus intéressant qu'un autre. Il y a rien, là, il est fade, là. Son actrice, il y en a beaucoup qui font des mimes disant que s'il serait pas multimilliardaire pis tout, ça serait un film d'horreur, genre... Ben, ça serait un psychopathe, forcément. Ouais. T'as raison, c'est vrai, c'est une belle comparaison. Puis même Anastasia, je trouve qu'elle est naïve là-dedans. Ben, elle est clairement naïve. Son personnage est naïf parce qu'elle a rien connu. Elle est une vie réservée. Elle a jamais tenté des choses hors normes. Ben ouais, mais si tu vois que le gars, là, il parle qu'il va te frapper. Tu sais, je sais pas si tu le sais, moi dans ma tête, il y a quelque chose qui marche pas. Probablement parce que je sais même pas comment l'exprimer comme il faut. Mais moi, ce qui est venu me chercher, parce que au début, ça part, ok, t'es comme ok, ça peut pas être pire, tout ça. Puis à un moment donné, il amène le principe de contrat. Ouais, ben ça, c'était le même dans le livre. Ouais, je sais, mais c'est le principe lu, même. mais je le sais. C'est le principe. Tu sais, il dit, on peut avoir une relation, mais il faut que tu signes un contrat. C'est de la prostitution. Genre. Tu sais, c'est. C'est nébuleux parce que, écoute, ben, c'est parce que tu signes des décharges pour soit dit en passant que t'es correct avec ça. Là. Ouais. Attends, puis je fais une petite parenthèse, si tu me le permets. T'as-tu vu ça qui est passé, tu sais, le deuxième film vient de sortir au cinéma? Et il y a un gars qui travaille au cinéma qui a trouvé un cocon. Oui. Ça fait le tour des Le médias. gars, il tient dans ses mains au complet. Ouais. Ah. Ok, non, là, c'est malvenu. C'est malvenu. C'est drôle, ça. On revient au film. Ouais. En tout cas, Mais c'est la scène du contrat, ils sont assis comme à une table, puis là, chacun des deux lit le contrat, puis là, elle a fait des corrections, puis elle pose des questions, tu sais, parce qu'elle connaît rien. mais j'aimais tu sais, c'est un peu de côté de bon que je trouve à ce film-là. Cette scène-là, ce qui est j'aime, c'est le jeu de lumière, c'est comme dans un décor rouge, puis tu le sens, là, que cette lumière-là a été mise ainsi, pour montrer que là, c'est elle qui domine. Ouais. Si je cherche des bas côté au film, là... Ben, je vais en revenir à ça. À quelques reprises, elle essaie de dominer, et elle va finir par comme péter des coches à quelques reprises dans le film, Ben, c'est ça, des fois, c'est comme il y a des affaires qui est comme... Moi, je pourrais dire, ça passe, puis ça passe plus. Ça passe, puis ça passe Ouais. plus. Ça passe, À chaque fois, elle essaie de poser des questions à Dorian Gray, excusez-moi, je me reprends. Christian, ouais. Ouais. Et à chaque fois, il lui refuse de s'ouvrir, tu sais, il est comme... Je Ben, peux il pas veut t'expliquer. l'ouvrir, elle. Je ne peux pas t'expliquer, tu ne comprendrais pas. Puis tu sais, écoute, je sais pas comment exprimer ça, puis j'essaie de bien l'exprimer. Techniquement, il est le premier, ok, puis la femme elle a le droit de dire oui si elle est d'accord, mais là-dedans, tu sens qu'elle est comme forcée un petit peu, puis c'est comme... Je sais pas, il y a quelque chose... Mais il est comme forcément en même temps... Parce que j'ai la misère à m'exprimer là-dessus, ça tombe dans le... Ben, si je le peux slut dire shaming. ma façon que j'ai vu ça, c'est que il la pousse beaucoup, elle connaît rien, puis pour qu'elle soit consentante, il offre plein d'affaires pour comme balancer, pour comme la... Oui, c'est vrai. Tu sais, il change de taux, il offre un meilleur billet d'avion, tu sais, plein de choses comme ça. Il la gâte, dans le fond. Il là. arrête pas de la gâter pour qu'elle elle soit amadouée, tout ça. Et pour qu'elle se calme, pour pas qu'elle pète des coches, mais elle finit toujours par s'énerver. Et elle essaie toujours de savoir, puis à chaque fois, lui, il est rigide, sans émotion, puis détaché. Puis tu sais, elle comprend pas, comme, tu sais, on peut avoir une vraie relation, on peut dormir dans le même lit, tu peux me dire tes émotions, tout ça, puis lui, comme, non, tu peux pas comprendre. J'ai été battu quand j'étais jeune, alors... J'ai pas le choix de te frapper en retour. Oui. Ben, c'est ça, pour vrai. Ouais, Ça. c'est ça. Écoute, je connais pas les aptitudes psychologiques d'un être humain qui peut m'avoir mangé une volée puis violer toute son enfance. Mais en tout cas, je trouve ça... C'est extrême. Mais tu sais, il y a certaines scènes que je trouvais que c'était beau. Il y a une scène... Ouais, l'esthétique est quand même léchée. Là. Vers la fin du film, il y a une scène où ils vont faire un tour en avion. Ouais, moi... Moi, je trouve ça comme... C'est une des rares scènes romantiques, vraiment. C'est à la fin, elle va dire, elle dit, tu me disais tout le temps que t'étais pas romantique, mais là, tu l'es. Puis il dit non. Mais tu sais, c'est... On voit qu'il c'est romantique parce qu'on voit qu'il se regarde comme... Il veut pas l'avouer, mais Ouais. il l'est, tu sais. Puis c'est un des rares moments du film où qu'on voit qu'il y a des émotions. Il se contredit un peu, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est une rare fois qu'il se contredit, puis c'est une belle scène parce que c'est comme filmé en... vraiment, ils sont dans l'avion, puis ils se promènent dans les airs, puis c'est vraiment bien filmé. Puis j'ai vraiment aimé cette scène-là pour le côté émotion, puis vraiment l'effet que ça faisait, puis c'est un des rares bouts que j'ai embarqué dans le film. Ben, j'ai pas vraiment embarqué dans le film, on s'entend. On parle-tu de la fin de suite? Ben,
Je voulais en venir à un sujet clé du film parce qu'il faut pas le nier, il y a des scènes d'érotisme. Ah oui, c'est vrai. Et je voulais que tu me dises ce que tu pensais de ces scènes-là. Tu en as un peu parlé tantôt, mais tu t'es C'est retenu. très bref, hein. Fait que chaque scène est vraiment, jamais vraiment longtemps. Il y a peut-être des trucs que j'ai utilisés. Non, mais sérieusement, Il y a peut-être des trucs que tu as utilisés. j'ai pas dit ça. Non, Max, désolé. On va parler de ça, toi, puis moi. Non, 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 non. Mais Max. J'ai quelqu'un Qu'est-ce que t'avais avec ta blonde? Non, mais non. Mademoiselle, Mademoiselle, n'écoute pas ça. je savais pas que t'étais sadomaso. Non. Pourquoi on embarque sur ma vie sexuelle, là? Non, sérieusement, on va parler de... Bon chien. Tout le monde vous la prenait en direct. Max et Sado. Non, c'est pas le cas. Non, je prends pas de fausses rumeurs, resti. Il me dit de me taire, mais je sais que j'ai raison. Ta gueule. Fuck you. Révélation choc. On va parler des Sa blonde va tellement m'haïr, là, c'est clair. C'est clair qu'elle t'aime déjà plus, là. C'est C'est clair. clair. Bref. J'ai trop parlé vite, moi. Après cette parenthèse énorme, je te laisse aller. Et oui, Max et Sado. Je sais plus quoi dire, là. T'as pas des scènes érotiques. Ben, écoute, je sais plus, là, tu vas tout fourrer, là. Écoute, non, mais pas dans ce sens-là, là, mais... Hey, frappe pas dans le mur, j'ai des voisins à côté. Excuse-moi. Je me reprends, j'étais trop en train de rire. Attendez que tu reprennes ton souffle. Comme je dis, tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans les films ou les séries, des scènes de nudité. Et certaines fois, c'est près de bien. Des fois, c'est abusé. Dans ce cas-ci, j'ai dit tantôt, c'est perturbant parce que on voit quelque chose qu'on n'est pas habitué. Ben, quelque chose de hors norme. Pas qu'on n'est pas habitué de voir parce que pour certains comme Max, c'est normal, mais. Mais pour généralement, c'est hors norme. Je regrette d'avoir pris ce film-là, là. C'est toi qui m'as obligé de le regarder, hein. Tu m'as obligé de le regarder. Alors que les scènes de sexe, c'est peut-être la seule chose qui est bien filmée, qui a des bons angles, là. Pas juste sexuel, ni sur la vie. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même bien fait. Des fois c'est trop, des fois c'est pas assez, des fois c'est mal Sachant en placé. plus que les deux acteurs étaient pas à l'aise. Il y a des scènes que ça paraît que Dakota, je pense qu'elle s'appelle, Ouais. qui a la misère un petit peu. Mais je dis que t'as les yeux pleins d'eau, tabarnak. Mais Quand non. je ris, j'ai des larmes faciles. Ouais, moi aussi. Non, c'est ça. Fait que, non, mais c'est quand même bien dans l'ensemble. Écoute, notamment pas beaucoup. Le film, ça veut comme un film de cul, sans être un film de cul, puis il n'y a pas de cul. Tu sais, c'est. Mais c'est une des critiques, comme je dis, que les fans ont faites, mais en même temps, pour que le film soit accessible, puis qu'il soit pas considéré comme un... il est classé 16 ans, là. Ben, c'est ce que la ligne est fine entre le 16 ans et les 18 ans, tu comprends? Ouais. Et ça dépend vraiment du contenu que tu mets dans le film, et là, c'était très touché. Et ils ont fait un bon dosage pour que ça reste 16 ans. Parce que plus que le film est coté élevé, moins qu'il y a de gens qui l'écoutent. Ben, même à du temps et plus, d'après moi, il y aurait eu autant de monde. Là. Je reste sceptique, ça paraît pas, mais il y a vraiment une différence. Ouais, non, je sais, mais. Bref, tu veux parler de la fin du film. Ouais, écoute, ça finit tellement en cul de poisson, on va se le dire. Ça finit littéralement qu'il se pogne. Puis qu'elle a dit, ben écoute, si tu continues à me frapper, mais ce sera sans moi. Là, lui, je veux te retenir, reste avec moi. Puis elle rentre dans l'ascenseur, puis elle descend. Le film finit là. Point. Pas rien, pas de scène après, rien. C'est noir. Et il faut attendre la suite pour voir la. Ben, en fait, on voit chacun de leur bord. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois que les portes se referment devant Christian. Ben, je veux dire, après, on voit elle qui fait sa vie, puis lui, comme dans une salle de réunion, puis il réfléchit. Non, je me trompe. Non, ça me semble non, ça finit que les deux portes se ferment, je me rappelle. C'est J'ai inversé des scènes, excusez-moi. Ok, écoute, tu m'as fait douter, là. Non, j'ai inversé des scènes, excuse-moi. Mais C'est. non, je me rappelle la ferme, les ascenseurs se ferment, ça finit même. Je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, j'étais au cinéma, j'étais comme. Ben non. Mais le film, tout ça pour dire que ça finit sec en cul de poisson. Et, ben, tu sais, en fait, c'est pour laisser le présage à la suite parce que c'est une trilogie. Et, tu sais, c'est pas un film qu'on s'attend à une happy ending nécessairement. Et là, c'est comme une fin très mitigée. Ben, à la limite, le livre, il est comme ça. Mais tu sais, même les livres, on dit, le livre, il est comme ça. Le livre est pas. Tu sais, ça a été un best-seller, mais c'est pas un succès critique non plus. Hein. Mm. Fait que même le livre, il est reproché parce qu'il est très prude sur certaines choses. Et en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé ça bien ordinaire comme film. Je suis bien d'accord, je trouve ça bien ordinaire. C'est rare que je suis très critique envers les films, je dis dans le sens négativement. Je suis quelqu'un Qui est optimiste. qui est optimiste. Ben, je suis pas optimiste de nature, mais pour les films, j'aime ça être optimiste, parce que je crois qu'il y a toujours des cas de bons cachés derrière quelque chose de mauvais. Oui, il y a des. Écoute, on était capable de dire qu'il y a des belles scènes dans le film malgré tout. Puis tu sais, à preuve d'exemple, j'arrête pas de défendre Suicide Squad et la preuve, ils ont gagné un Oscar, puis toi, t'es comme, ben, what the fuck. Mais j'y vais pas pour la qualité du film, là, Suicide Squad, je parle. On reviendra pas là-dessus. Ouais, bref. Une Ça pour dire sexuelle, que là.
N'oubliez pas Max et Sado. Notamment. Bon, bref, on va aller au moment de la note, à moins qu'il y ait un élément que... Non, j'ai rien d'autre à dire sur ce film-là. Écoute, c'est dur de... 50% du film, ça passe dans l'appartement, puis il se passe juste des scènes de fesses qui sont pas des scènes de fesses. C'est entre scènes de fesses, puis il y a comme des bouts qui discutent, tu sais, il y a comme une rigidité. Ouais, il y a puis comme la mère qui arrive de nulle part, qui est juste là de passage, puis qui repart, qui sert à rien, qui amène à rien à l'histoire. Puis qui on voit les mères des deux bords, puis là, tu sais, la famille. Puis Puis ça rajoute à rien à l'histoire, hein. T'as-tu remarqué? ben, le seul bout que j'ai trouvé intéressant de la famille, c'est quand, à un moment donné, vers la fin, Anastasia elle a besoin de changer d'air, fait qu'elle va voir sa mère en Virginie. Puis lui tu sais, il est tellement protecteur, fait qu'il va la voir. Ah, mais même encore, tu sais, c'est ça tout le temps. C'est chat et la souris tout le long, là. C'est clairement ça. Bon, on va y aller pour les notes. Et Ouais. tu vas donner ta note en premier. Pour ce film-là, je vais donner un... Je donne un 1.5 sur 5. Oh mon dieu. Écoute, c'est dur à dire, mais 1.5 sur 5, je le dis. C'est vraiment pas mon genre de film, faut le préciser. Pour quelqu'un qui aime ce genre de film-là, c'est sûr, il va donner une Tu meilleure l'as écouté appréciation. comme un film étant un film. Oui, ben, tu sais, j'ai assez de rester objectif, mais en même temps, c'est pas des films comme ça qui m'attirent généralement. Et j'étais tenté d'en y donner 2, mais de ma vision de ce que je vois, j'ai tendance à donner une note plus basse. Sans y donner un 1, je trouve qu'il ne mérite pas un 1, mais peut-être un petit peu plus, donc je donne 1.5. C'est vraiment un film très... je peux même pas dire mitigé, c'est vraiment mauvais. mauvais. Et même si je suis surpris que c'est un best-seller, tout ça, que le rendu qu'on a à l'écran n'est pas la qualité qu'il va faire dans les livres. Des Parce fois, il qu'on arrive. sait que les livres c'est adaptable. Quand on regarde Le Seigneur des Anneaux puis Harry Potter, Ouais, tu sais que c'est faisable. Hunger Game aussi. Mais des fois, ça arrive, puis malheureusement, dans ce cas-ci, ben, ils ont capable de faire une suite. Ce que je trouve particulier, c'est une petite parenthèse. Une de mes séries de livres préférées est Eragon. Il y a quelques années, on a décidé de faire le premier film, le livre en film, le premier. Et c'était un Un échec. échec total, hein. Pourtant, le film n'était pas représentatif. Et je trouve que c'est la même catégorie que ce film-là, mais on décide pas de faire de suite, que là, ce film-là, on décide de faire une suite. Parce que ça a marché. Tu sais, ça a rentré dans l'argent. Je trouve ça dommage. Et Eragon aurait mérité une deuxième chance. Ce film-là, je suis pas certain. Bref, ta note. Ben écoute, pour vrai, c'est pas toi qui m'influence. J'avais cette note-là depuis le début dans ma tête. C'était un 1.5 que je donne aussi. Puis je savais que c'était ça que je donnais. Et je suis pas mal sûr de ma note. Puis écoute, je pense que c'est la pire note que j'ai donnée. Non, Batman v Superman est IP. Ouais. Bref, c'est un film mauvais. Un film culte en son genre. Et aussi, on a appris à l'émission que Max est sado. Alors, je pense que c'est le moment de dire où qu'on peut nous suivre. Max, où qu'on peut te suivre. Vous pouvez me suivre sur Facebook Max Tarion, vous pouvez me suivre sur Twitter @MaxTarion, vous pouvez me suivre sur mon site personnel www.maxesado et msononq.com. Je sais. Il peut suivre la Ligue des Cinévars sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur DJ Pod, sur RZO. On a même vu qu'on était sur Podcast Québec, on le savait même pas nous-mêmes. Et on est heureux. Ben oui, on ne chante pas. Sinon, toi Mathieu, où c'est qu'on peut te suivre personnellement? Moi, c'est plus simple que toi. Moi, c'est sur ma page Facebook, Mathieu Belprévost. Je suis pas sur Twitter ou autre site comme ça. Je préfère me focusser sur un. Mais j'ai aussi une autre page. J'en parle chaque semaine, des positions 3 étoiles. Là, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est normal. C'est qu'on travaille sur des projets. Donc, pour l'instant, on est en cours de 2 projets. Ben, j'ai compris que vous avez acheté un nouveau fond vert. Oui, là, il l'a commandé. C'est mon ami Ismaël qui l'a commandé. Et il l'a commandé de relativement loin, je sais pas pourquoi. Bref, ça prenait on avait jusqu'à 2 semaines avant de pouvoir le recevoir. Et là, théoriquement, il l'a reçu. J'ai pas eu la chance encore d'aller le voir. Mais là, on a notre fond vert, donc on va pouvoir compléter nos 2 projets qui sont en cours. Bref, ça s'en vient bientôt. Restez à l'afflux. Et je pense on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.